Vous êtes offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Bon, on a décidé de faire une exception quand même ce soir. On a décidé d'ouvrir un peu le panel, d'accorder une petite fleur à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis pratiquement 5 années aujourd'hui. Et pour finir l'année en beauté 2020, en beauté, une année qui était assez forte, mouvementée. Pour finir donc en beauté cette année, nous avons décidé d'accueillir les coqs sur ce plateau. Ils sont 3, ils sont 4, 3 ou 4? Le chiffre, ils sont 3. Merci beaucoup, Daniel Warren 2, parce qu'ils n'arrêtent pas de venir. Ils sont nombreux. Ils ont hâte de participer à ce programme. Donc, ce soir, je vous le disais, avec nos invités, nous allons parler de 3 thèmes, des thèmes assez intéressants. Nous faisons une immersion dans les couples. Nous nous intéressons à la vie en couple, ce que cachent les toits, c'est-à-dire quelles sont ces choses qu'on vit très souvent dans nos ménages, dans nos foyers, dans les chambres, qui restent secrètes. Ce soir, avec nos invités, nous aurons une émission spéciale, c'est une édition spéciale. Et tout au long de ce programme, nous parlerons de tout ce qui concerne la vie en famille. À tout de suite. Couple, ce que cachent les toits. Très souvent on dit, seule la toiture connaît. Ici, les murs aussi ont des... Si les murs avaient des oreilles. Alors pour en parler, je vous l'ai dit, nous avons essayé de faire une édition spéciale. Nous aurons donc les hommes pour la toute première fois ce soir sur le plateau de Parole de Femmes. Je vous fais un gros bisou à vous les hommes. Je ne savais pas que vous êtes si nombreux à nous suivre. Merci pour votre soutien. Ceux qui ont pu être sélectionnés puisqu'ils sont signalés en premier lieu, on va les accueillir tour à tour. Et merci une fois de plus d'être là. Pareil à vous les femmes. Je commence justement par accueillir le premier coq de la basse-cour de ce soir. Il s'appelle Guy Paulin Taffen. Bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir aux co-panélistes qui sont là. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs de Parole de Femmes singulièrement et d'Equinox TV. Merci beaucoup Guy Paulin Taffen. Ça fait quoi d'être un homme assis sur le fauteuil rose? Ça c'est un fauteuil de femme quoi. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez l'habitude très souvent de nous suivre. On se crève les chignons, ça discute, ça chamasse, ça veut un bagarre à la limite. Qu'est-ce que ça fait d'être là? Ça fait toujours plaisir d'être sur le plateau d'Equinox Télévision, même si ce n'est pas dans le contexte habituel. Ouais. Ça fait également plaisir d'être accompagné des femmes. Je pense qu'elles sont très jolies ce soir. Et on va débattre et non se battre. On va débattre et non se battre. Alors Guy Paulin Taffen, il faut dire que vous avez fait le voyage. Vous vivez à Tchang, plus précisément le lieu dit camp militaire. D'ailleurs, on fait un coucou à tous ceux qui nous regardent là-bas. Forcément, ça s'agit de voilà Guy Paulin, voilà Guy Paulin. En plus, il le plateau de Parole des Femmes. Ah ouais, c'est pas donné tous les jours d'avoir un homme. Alors, nous vous disons grandement merci infiniment d'avoir fait le déplacement. C'était bienvenu et c'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole des Femmes, Guy Paulin. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation que vous m'avez faite. Très bien. Vous êtes marié, père de 4 enfants, chercheur et je l'ai dit, vous vivez à Tchang dans la région de l'Ouest. Guy Paulin, nous parlons des couples, de ce que cachent les toitures. Nous avons 3 sous-thèmes qu'on va aborder tout au long de cette émission. D'abord l'infidélité, ensuite nous parlerons de la polygamie. Vous êtes un polygame, marié sous quelle option? Je ne suis pas encore polygame, mais ça pourra arriver. Ça pourra arriver? Oui. Marié, attendez, vous avez choisi la polygamie ou la monogamie? Pour le moment, je garde encore ça secret.
Mais moi je connais, vous savez comment je connais, je vais toujours dire, donc il faudrait déjà que tout le monde le sache. Libre à vous de le dire. Alors, moi je vous le dis tout de suite, parce que vous savez, on joue franc jeu dans le cadre de ce programme. Guy Paulin Taffen est marié sous régime monogamique. Et puisque vous n'étiez pas là quand on faisait l'entretien, il m'a bien dit que ça risque de changer. Non, il a dit pour le moment. Il n'a pas dit que ça risque de changer. Il faut pas que Madame Taffen commence à s'inquiéter. Mais il a dit pour le moment. Donc peut-être après, vous pensez que ça pourra changer? Ben, je ne pense pas. Ah ouais. Je ne pense pas. Vous pensez quoi de l'infidélité, Guy Paulin? Ben, déjà, il faut reconnaître que l'infidélité, c'est un mot féminin. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est une vertu masculine. Oh là, il parle bien, oui. Donc, c'est un phénomène que nous vivons au quotidien. Et les hommes, un peu plus exposés à cette pratique-là que les femmes. Parce qu'il faut reconnaître que 80% d'hommes pratiquement restent infidèles. Waouh. D'accord. Parole d'un homme. Oui. 80%, dis donc, c'est la majorité alors. C'est la grande majorité, il faut signaler. Oui. Mais très souvent, les femmes disent les hommes sont infidèles. Et puis moi, je dis non, c'est pas tous les hommes. Mais entendre un homme dire que 80% des hommes sont des gros infidèles. 80% pratiquent l'infidélité. Mais maintenant, allons savoir pourquoi est-ce que ces hommes s'intéressent ou alors se lancent dans cette pratique-là. D'accord, vous nous direz pourquoi. Mais avant, répondez à cette question, s'il vous plaît. Êtes-vous un homme fidèle, monsieur Taffen? Non, du tout. Vous êtes un gros infidèle? Infidèle, oui. Ouais, vous pouvez le dire en regardant la caméra. Bien sûr, je suis infidèle. Merci à vous, Guy Paulin Taffen. Mireille Zengang avec nous ce soir. Bonsoir, vous Mireille. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, Mireille Zengang, vous êtes mariée également, mère de 5 enfants, hôtelière de profession. Vous vivez au lieu de Cité Belge, à Village, dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'être là. Fidèle téléspectatrice aussi de Parole de Femmes. Oui. On a lancé les castings, vous avez répondu. Oh, oui, oui. Ils sont assez nombreux qui ont bien voulu participer, malheureusement. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, on fera de notre mieux. Alors, Mireille, couple, ce que cachent les toits. Infidélité, polygamie. Et pour finir, nous parlerons de comment maintenir la flamme dans un couple. Commençons par l'infidélité. Vous êtes une femme fidèle ou pas? Très fidèle. Il faut dire devant la caméra. Je suis une femme très très fidèle. Déjà parce que mon mari l'est aussi. D'accord. Donc dans notre couple, c'est la fidélité. J'aimerais bien voir la tête de monsieur Paulin, de Guy Paulin, quand vous dites que déjà parce que votre mari est fidèle, alors qu'il vient de dire que 80% d'hommes sont très fidèles. Si, peut-être mon mari, il est dans les 20%. Ah oui. Oui. Ah oui, justement, parce qu'il y a 20% quand même. Voilà. Vous êtes marié sous quel régime, puisque nous parlerons de polygamie aujourd'hui, entre autres, monogamie. Vous n'aurez pas souhaité être pour la polygamie? Jamais. Pourquoi? Parce que nous avons vu ça avec les grands-parents, ce que ça a eu à s'aimer dans des familles. Donc, jamais de la vie, je n'aurais jamais opté à ça. Ah bon, mais si votre mari proposait, on ne sait jamais, il aurait dû proposer quand même. Non. Vous ne seriez pas d'accord? Moi, déjà, je n'allais pas accepter. Ouais, vous ne seriez pas d'accord. Oui, Christiane, justement, c'est votre tour. Vous faites bien de faire le... Christiane Gecko, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous, Christiane? Je vais très bien, merci. Alors, Christiane, vous êtes en couple, mère de 5 enfants. Ouais. Vous vivez où exactement? Je vis au Yac, après le commissariat du 8e. Très bien, toujours dans l'arrondissement de Douala. Alors, dans la 3e, merci à vous, Christiane. Messieurs, mesdames, je vous souhaite des meilleurs vœux par anticipation. Merci. Christiane, infidélité, vous en pensez quoi? C'est un problème qui revient très souvent dans les couples. Très souvent, il m'a trompé, elle m'a trompé. Monsieur va tout le temps voir ailleurs, madame va tout le temps voir ailleurs. Ouais, je pense bien que c'est un problème qui donne de la gangrène dans un couple. Donc du coup, je ne suis pas pour l'infidélité dans un couple. Christiane, vous êtes une femme fidèle ou pas? Oui, fidèle. Oui, fidèle. Ouais. J'espère bien avoir une femme qui avouera son infidélité à Mondo Vision, Guy Paulin. Vous aussi, je pense. Hein? Je l'espère. Très bien. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un homme à aller voir ailleurs ou une femme à aller voir ailleurs? Christiane, vous gardez la parole, s'il vous plaît. Oui. Selon moi, je pense bien que l'infidélité étant déjà comme une maladie chez les hommes, comme une plaie inguérissable, et de ma part, je pense que quoi que nous les femmes nous allons faire, ça ne va pas du tout empêcher à nos hommes d'aller piquer à côté pour voir
je pense pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui les pousse brusquement à aller chercher à l'extérieur, selon moi. Donc, parce qu'il n'y a pas de cause. C'est leur nature. Oui, c'est leur nature. Ouais. Donc peu importe ce que madame fera ou bien monsieur fera, il ou elle ira toujours voir ailleurs. Toujours. Bon, là vous parlez des hommes. Des hommes. Vous savez qu'il y a des femmes aussi qui sont infidèles. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à aller voir ailleurs? Je pense bien aussi que chez la femme, c'est aussi un manque d'encadrement, peut-être, chez certains. Un manque d'affection aussi. Okay. Tu es chez toi, tu es marié, l'homme ne prend pas soin de toi, l'homme il te prend comme un poteau, comme un pot de fleurs et tout. Du coup, il arrive que tu... Mais il devrait faire quoi alors? Il devrait savoir qu'il a une femme à la maison. Il n'a pas pris une esclave. Vous souhaiteriez quoi? Que votre homme se comporte comment? Qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter que vous allez voir, ou bien que vous soyez tenté? Vous êtes une femme fidèle, vous l'avez dit. Oui. Selon moi, je préfère que mon homme soit celui-là qui prend soin déjà de sa maison, qui prend soin de moi en tant que sa femme, qui soit toujours là pour moi. Bref, un grosso modo, celui-là qui me considère comme celle-là qu'il a choisie pour passer la vie avec lui. Guy Paulin, qu'est-ce qui peut pousser un homme? Vous les gros infidèles à 80%, c'est beaucoup quand même. Ils m'ont dit tout à l'heure que je dis, il ne faut pas sortir les autres, monsieur. Excusez-moi. Paulin, qu'est-ce qui peut pousser un homme? Qu'est-ce qui vous pousse vous à aller voir ailleurs? Ben, pas moi. Marié sur régime monogamique et tout. Bon, peut-être pas vous, mais vous êtes un homme. Voilà. Vous parlez pour les hommes quand même. Je voudrais, avant de vous répondre, revenir sur ce que les dames ont dit. Oui. Parce qu'il faut reconnaître que l'homme le plus fidèle voit au moins une femme à l'extérieur. Wow. Il ne faudrait pas qu'elle prenne pour argent comptant le fait que monsieur soit là tous les jours, le fait qu'il soit toujours là au petit soin, comme on dit de façon triviale. Il rentre à l'heure, il assume les charges. Justement, elles ne sont pas avec lui lorsqu'il est à l'extérieur. Ah, d'accord. Elles ne savent pas ce qui se passe lorsqu'il leur dit « je vais au travail ». Et qu'est-ce qui se passe, Guy Paulin? Je vous renvoie la question. Ah non, c'est moi qui pose la question. Hors de question que vous posez une question ici là, non. Alors là, en fait, lorsqu'il va au travail, est-ce que vous le suivez partout? Non, mais vous êtes un homme, alors supposons que vous c'est donc pour dire dans la peau de certains, déclarer ici, avec toute la force possible, que le mari est fidèle. C'est une erreur. Elles auraient dû dire... J'ai l'impression d'avoir un mari fidèle, ou alors je pense que j'ai un mari fidèle. Pas déclarer mordicus que le mari est fidèle du tout. Mais maintenant, qu'est-ce qui pousse l'homme à aller regarder à l'extérieur? Je vais dire que il y a la découverte, le désir de découvrir de nouvelles sensations. Peut-être pas forcément les sensations que nous manquons à la maison, mais d'expérimenter de nouvelles pistes, d'expérimenter de nouvelles choses et donc de découvrir une nouvelle personne. Ouais. C'est ce désir-là qui peut créer ou alors qui peut donner naissance à l'infidélité. D'accord. Donc, je pense, et là je peux me tromper, que les 80% que j'ai donné tout à l'heure comme chiffre, sans que cela ne soit hyperbolique, représentent ou alors auraient la même réponse à la question que vous venez de poser. Alors, s'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, plus de femmes que d'hommes au Cameroun, par exemple, un homme qui est toujours à la recherche de nouvelles pistes, qui veut découvrir de nouvelles choses, sentir de nouvelles sensations, vous pensez qu'il pourra avoir un foyer stable un jour? Parce que chaque jour, on rencontre des femmes, chaque jour, on rencontre des minces, des belles, des costauds, des mois. Comment on fait? Dites-nous un peu, comment ça se passe? Comment vous, les hommes, vous arrivez à gérer cela? Non, pas arriver à gérer, attention. Il faut reconnaître déjà que la population camerounaise, je peux me tromper, est constituée de 54% de femmes, je pense bien.
Là, je peux me tromper, hein, je l'ai dit. Oui, ça peut aller au-delà. La majeure partie, ce sont les femmes. D'accord. Ouais. Et je voudrais poser une question. J'étais un pavé dans la main avant de revenir vous répondre. Si un homme se contente d'une seule femme, que feront les autres? Ça revient. Oui, ben, soyons réalistes. Mais que feront les autres? Oui. Maintenant, vous l'avez dit. Aussi, quand même. L'objet d'infidélité incontournable, alors. Ah, c'est vous parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, peut-être. Il y a plus de femmes que d'hommes. Alors pourquoi faire un choix? Je ne voudrais peut-être pas légitimer ici cette pratique, mais je voudrais justifier les causes de cette pratique. Parfois, quand ce n'est pas vous qui allez vers une femme, c'est elle qui s'amène vers vous. Vous n'allez pas me démentir du tout. C'est elle qui s'amène vers vous. Vous faites même parfois le chantage. Vous pouvez céder. Si vous êtes un peu plus tenace, vous pouvez ne pas céder. Donc il faut voir, il faut explorer toutes ces pistes-là. Et donc, vous avez pris des exemples tout à l'heure. Il y a des grasses, il y a des minces, il y a... D'accord. Les femmes, on en voit de toutes les couleurs. Il y a des brunes, il y a des noirs comme moi. D'accord. Il y a des teintes chocolat et autres. D'accord. Mais chacun a opté pour un choix. Et c'est un choix pour la vie. Ça veut dire que celles que nous avons à la maison restent les meilleures. Ça, honnêtement, il faut le dire. Ça veut dire que c'est la meilleure de toutes qu'on a choisies. Mais maintenant, lorsqu'on sort, je le dis bien, entre une virée avec des amis et peut-être une escapade quelque part, on peut être tenté de faire ci, de faire ça. Ce sont des choses qui arrivent. Et les humains avec H majuscule ne vont pas me dire qu'ils n'ont jamais été tentés par ceci ou par cela. Là, je vais dire que c'est archi faux. Et tout de suite, on a envie de savoir, qu'est-ce que celle de dehors? Ça, c'est parce que vous êtes un homme qui parle. Vous parlez, je vais poser la même question à votre Mireille tout à l'heure. Qu'est-ce que celle de dehors? Ça s'entend comme A de plus que celle qui est à la maison, celle que vous avez choisie pour la vie. Ça, c'est sûr, vous avez bien spécifié. Pour la vie, vraiment, elle est incontournable. Quel est le plus? Qu'est-ce qu'elle a? Je pense que si elle avait un plus, c'est elle qui serait à la maison, ou alors elle rejoindrait forcément l'autre à la maison. Là, vous êtes peut-être en train de vouloir qu'on embraye déjà sur le deuxième sous-thème, ce qui me surprendrait venant de vous. Non. Elle n'a rien de plus que celle qui est à l'intérieur. Elle a même tout de moins qu'elle. Maintenant, c'est pour compenser, vous allez me permettre ce néologisme-là, sa malnutrition sentimentale, que nous sommes obligés de temps à autre d'aller satisfaire sa limite. Malnutrition sentimentale, tout à fait, ça veut dire que sur le plan sentimental, on n'est pas à l'aise du tout. Forcément, quand on parle des sentiments, ça rentre dans l'intimité, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait à 100%. On n'est même pas satisfait. Voilà pourquoi j'ai parlé de malnutrition sentimentale. Vous le parlez beaucoup plus sur le plan intime. Bien sûr. Vous n'avez pas voulu être assez grossier en parlant de la sexualité, en parlant des relations intimes. Du tout. Voilà. Mais vous parlez de ça. Comme on dit très souvent, peut-être un homme qui est mal servi, qui est mal nourri, entre guillemets, il ira voir ailleurs. Ah, c'est vous qui le dites, pas moi. Moi, je demande, je m'adresse à un homme, je m'adresse à un homme. Moi, je suis bien servi en tout cas. Ah ouais? Très bien servi. Pourtant, vous êtes un grand infidèle, malgré comme ça, bien servi. Malgré comme vous avez bien servi, vous êtes un grand infidèle. Est-ce que lorsque vous mangez à la maison, vous n'en demandez pas davantage? À la maison, toujours, on va vous servir encore. Mais quand vous sortez même de la maison, est-ce que vous ne grignotez pas à l'extérieur? Mesdames, vous pouvez me dire ou pas là? La question, Julie. C'est lui qui pose maintenant les questions sur façon de... C'est incroyable quand même, il fait le malin dehors parce qu'il est gourmand. Il est gourmand. C'est une forme de gourmandise. Ah bon? Il est rien à voir avec le fait qu'il soit rassasié ou pas. Oui, il va toujours noter. Il est toujours en train de dire. Vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Nous parlons de l'infidélité avant qu'on ne développe le deuxième sous-thème. Enfin, ce que moi je pense de l'infidélité, c'est déjà parce que tout dépend de la base. La base de tout un chacun, de l'homme en général. Parce que quand vous avez un homme qui a vécu dans la foi, qui connaît Dieu, alors qui a vécu par exemple dans un foyer avec des parents bien, qui l'ont appris les voies de Dieu, je ne vois pas comment est-ce qu'il fera pour vous tromper. Donc en fait tout dépend de la base. Donc un homme qui a la crainte de Dieu. Voilà.
c'est difficile de tromper sa femme. C'est difficile de picorer même quand on est rassasié. Oui, très difficile. Parce que je ne vois pas ce qu'il ira chercher dehors. Il a celle qu'il aime à la maison, celle avec qui il a toujours voulu être, donc je ne vois pas ce qu'il va aller chercher dehors. Qu'est-ce qu'il va aller chercher dehors, Guy Paulin? Mais ce qu'il ne trouve pas dedans, ou ce qu'il a déjà trouvé dedans. Moi, je pense que lorsqu'elle évoque quelqu'un qui vit dans la foi, pour moi, hein, c'est une absurdité. Parce qu'il faut reconnaître que la grande majorité des hommes infidèles sont des chrétiens croyants, pratiquants. Wow. Il faut dire la vérité. Vous avez le droit à la différence, madame. Vous avez le droit à la différence. Oui, moi je ne suis pas d'accord. Heureusement, je ne suis pas chrétien du tout. Je n'ai aucun lien de parenté avec Dieu. Je ne suis pas en train de légitimer ces pratiques-là. Mais c'est parce que vous êtes convaincu que votre homme ne peut pas regarder dehors qu'il regarde justement dehors. Ne venez donc pas nous dire que parce qu'il a la foi et parce que vous avec, il ne peut pas aller dehors. C'est question de base. C'est question de base. Ces principes de base-là. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, un enfant qui a grandi, par exemple, dans un foyer, ou peut-être il a sa maman avec ses frères. Après, demande en tant que papa d'autres enfants dehors. Papa qui n'est jamais à la maison, papa ci, papa ça. Quand l'enfant va grandir, pensez que qu'est-ce qu'il fera? Il fera la même chose avec sa femme. Il fera la même chose avec sa femme. Par contre, si celui-là, il a des parents, on dit, la voie, c'est comme ceci. Il faut suivre le Seigneur, il faut avoir une femme, ne pas tromper ta femme. Pourquoi tu vas aller tromper ta femme si tu peux faire tout ce que tu veux avec elle à la maison? Je ne vois pas pourquoi. Si tu fais tu peux faire tout ce que tu veux avec ta femme. Même si elle ne connaît pas, tu peux la prendre. Alors, ça ne sert à rien d'aller tromper sa femme. Le monsieur, lui, il se dit, bon, tous les hommes ne sont pas pareils. Il a reconnu. Tous les hommes ne sont dehors pas pareils. Apprendre pour venir vous permettre d'expérimenter le fruit de cette découverte à l'extérieur. Ah, s'il ne faut pas. Mais non, déjà, on ne s'enferme pas. C'est incroyable. Il va apprendre d'ailleurs. Moi, je vais le répondre. La technologie a avancé. Ah, d'accord. Nous avons des films. Que c'est pas pareil. Il faut passer du virtuel au réel. C'est une évidence. De la théorie à la pratique. Tout à fait. Mais non. Mais si vous voulez faire tout ça, vous avez des vidéos, vous avez tout ça. Faites-le avec votre femme à la maison. Apprenez tout cela à votre femme. Et là, vous serez bien. Les hommes sont les éternels insatisfaits. Avec grand H. Ouais. Voilà, heureusement. Ouais. Y compris vous, donc. Ah là là, notre téléspectateur de Tchad, là, il dit beaucoup de choses quand même. Alors, quand on a, bon, vous l'avez dit, on va très souvent, on va picorer et tout ça parce que quand on est mal séduit à l'intérieur, comment faire donc pour combler ça? Surtout quand on a choisi une femme, quand on a choisi un homme, c'est parce que peut-être à 80%, bien 70%, je ne sais pas. Il a les critères qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'il correspond quand même à 80% au profil de notre homme idéal. Quand on est une femme à la maison, bien un homme, bon, vous êtes un homme, et qu'on est mal nourri, entre guillemets, il n'y a pas une autre façon de corriger cela à part aller voir ailleurs ou bien essayer de se servir ailleurs, Guy Paulin? Bien sûr qu'il y a une autre façon de corriger cela. D'accord. Mais si vous essayez un temps soit peu de corriger et vous n'obtenez pas la copie que vous voulez, la note que vous avez ne vous donne pas satisfaction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un phénomène social qui s'appelle la pression. On doit donc mettre la personne sous pression. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui plusieurs personnes signent polygamie, mais n'ont jamais l'intention de prendre une seconde femme. Pour légitimer déjà certaines pratiques et pour préparer celle qui est à l'intérieur à se comporter comme il se doit. Parce que quand la femme sait qu'elle est seule, madame l'a dit et c'est maladroit un peu de sa part, elle sait qu'elle a le droit de tout faire. Personne d'autre ne peut entrer. Mais lorsqu'elle sait que, vous allez permettre cette expression triviale, si elle nous fait chier, je mets ça entre guillemets,
on va sortir et aller picorer justement à l'extérieur. Même si on est rassasié. Même si on est rassasié, je l'ai dit. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de manger un bon morceau de viande à la maison et de sortir prendre une brochette à l'extérieur? Rien du tout. C'est le même phénomène avec l'infidélité. Je suis comblé à l'intérieur, mais lorsque je sors, je me rappelle peut-être de ce que madame a fait qui m'énerve, qui me dérange, je peux me jeter dans les bras d'une autre. Oui, et là, c'est elle qui fait les frais, c'est pas moi. Aussi facilement. C'est elle qui fait les frais. Mais aussi facilement, vous pensez qu'il faut passer un concours pour y aller? Du tout. C'est elle qui fait les frais. C'est elle qui fait les frais. Écoutez, Puisque la première personne... c'est pas elle qui est en train de tromper son partenaire. Soit. Oui. Mais peut-être vous voyez seulement ça dans son versant masculin. Oui. Allons demander combien de femmes pratiquent l'infidélité, qui en allant au marché, qui en allant se coiffer, qui en allant prendre les mesures chez la couturière, ainsi de suite. Combien de femmes se lancent dans cette pratique-là? C'est vrai que c'est toujours l'homme qu'on met au devant, parce que l'homme a la possibilité de s'afficher avec une partenaire autre que son épouse, mais la femme ne peut pas facilement le faire. Elle joue toujours au cachotier, il faut se cacher pour faire ci, pour faire ça. Mais les femmes sont un peu plus dangereuses en matière d'infidélité que les hommes. C'est pas parce qu'on se cache ou bien qu'on le fasse en monde. Attendez que je finisse. Ce n'est pas parce que tout à l'heure, j'ai évoqué les 80% de la jambe masculine que la jambe féminine ne se retrouve pas incriminée du tout. Elle n'est pas en reste. Non, vous avez même plus que ce pourcentage. On peut passer à 90. Et voilà pourquoi j'ai commencé mon propos en disant l'infidélité est un mot féminin. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas à tort que l'infidélité est un mot féminin. Les femmes sont plus infidèles que les hommes. Mais c'est parce qu'elles sont plus infidèles que nous qu'elles nous sont fidèles. Il faut reconnaître ça. N'allez pas creuser le fond, mais prenez d'abord ça comme ça. J'avais oublié de signaler qu'on avait un philosophe sur le plateau. Alors, quand on va voir ailleurs, c'est pour une nuit, c'est pour voilà, juste quelques minutes de plaisir. Après, parfois, il y a des conséquences aussi. Comment vous faites pour éviter qu'il y ait des conséquences assez lourdes? Il peut y avoir des MST, même si on a utilisé des préservatifs. Il peut y avoir des enfants qui vont naître. Après, on ne connaît pas la suite. Est-ce que quand on va voir dehors, on est tout le temps sûr de rester maître de son jeu, de maîtriser un peu la relation, quand on sait que l'être humain est divers et ondoyant? C'est toujours à Guy Paulin la question. Toujours à Guy Paulin, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez quand vous êtes aussi? Vous êtes un seul homme. Après, il y aura une autre équipe, vous inquiétez pas. Ce qui est sûr, les relations entre hommes, ce sont des risques qu'il faut prendre. Lorsqu'on a décidé d'aller avec tel, on assume toutes les responsabilités qui en découlent. Ça veut dire quoi? S'il y a une IST, s'il y a des MST, vous assumez. La première chose à faire, c'est d'y aller, mais de protéger celle de l'intérieur. Et on ne peut protéger celle de l'intérieur qu'en se protégeant soi-même. Ça, c'est une évidence. Maintenant, si c'est un enfant qui naît de cette relation-là, je pense que cet enfant n'avait pas demandé à naître. Il est le produit criard de la fertilité du père. Donc ça, c'est une évidence, puisque s'il n'y avait pas de porteur, le réceptacle qu'est la femme ne se serait jamais présenté. Et comme elle a décidé de conserver, il faudrait que le père assume. Mesdames, vous qui êtes sur le plateau, demandez à vos époux, surtout ma voisine c'est Michel, ma voisine de droite, Mireille, d'accord, merci. Il faut demander à votre époux pendant qu'il est vivant combien de rejetons il a laissé dehors. Je sais qu'il nous regarde. L'homme ne peut pas déclarer ouvertement le nombre d'enfants qu'il a. C'est lorsqu'il aura tourné le dos, je ne le souhaite pas, que les enfants viendront dire papa est parti, papa est décédé. La seule personne dont on ne peut douter de la maternité, c'est la femme. Parce qu'elle porte, c'est au vu et au su de tout le monde. Le père n'est père, entre guillemets, que le jour de la fécondation. Mais maintenant, est-ce que la femme a besoin d'aller prendre chez Pierre pour venir donner à Paul? Du tout. Il faudrait que ces personnes-là assument. J'ai accepté, j'y suis allé sans protection aucune, alors j'assume les responsabilités. Alors pourquoi assumer et ne pas en parler, attendre seulement quand on est déjà mort pour que la vérité éclate? Demandez à celles qui protègent leurs époux. Vous n'allez pas me dire que c'est pour protéger la femme à la maison, c'est pas pour protéger votre époux. La protéger pourquoi?
Si la mienne a déjà accepté ce que j'ai fait à l'extérieur, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas lui dire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'en parlent pas aussi. Hein. Oui, c'est pas que les hommes qui font les enfants. Et c'est pas souvent quand il est parti que voilà. Tout dépend justement de comment le foyer se gère. Vous comprenez? Si le foyer est harmonieux, ça veut dire que si le courant passe, la femme l'interroge de temps en temps, lui donne des informations aussi concernant peut-être le nombre d'hommes l'ayant abordé au courant d'une journée, ce que elle ne fait forcément pas. L'homme peut revenir et dire, mais tiens, il y a eu récemment telle situation, telle autre situation, voilà ce qui est arrivé. Comment est-ce qu'on peut gérer cela? Moi, je ne connais pas une seule femme qui puisse rejeter le sang de son homme. Moi, je n'en connais pas. Ouais. Et s'il en existe vraiment, c'est maladroit. Parce que si quelqu'un d'autre était dans cette posture-là et avait réagi de la sorte, je ne pense pas que la femme en question serait là aujourd'hui. Donc, je ne pense vraiment pas que ce soit maladroit pour une femme de dire à son homme, oui, même si tu as fait cet enfant dehors, pendant que j'étais là, ramène l'enfant à la maison. Ou alors, suis bien ton enfant. Si l'enfant est malade, il faut t'occuper de lui. S'il va aller à l'école, il faut l'envoyer à l'école. Bref, tout ce qui est nécessaire pour le développement psychomoteur de cet enfant-là. Un autre thème qui sera quand même développé parce qu'il y aura beaucoup d'expérience, il y a beaucoup à dire quand même. Alors, quelqu'un d'autre veut parler de l'infidélité, mesdames? Sinon, on passe au second sous-thème. En fait, moi, je ne suis pas très d'accord avec... Guy Paulin. Oh, oui. Je ne suis pas très d'accord avec lui parce que le monsieur n'est pas sûr de lui. Je suppose que même à la maison, c'est ça. Il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui. Oui, il n'est pas sûr de lui. Pourquoi vous le dites? Parce que dire... on peut... Parce que ça veut dire on peut aller faire des enfants facilement et venir à chaque fois dire oui, j'ai fait un enfant dehors, bon voilà, c'est comme s'il encourageait les hommes à aller faire des enfants dehors. Là vous m'avez mal compris. J'ai bien dit si cela arrive. Il y a une conditionnalité. On ne dit pas que chaque fois que vous entretenez des relations sexuelles, c'est pour qu'il y ait un enfant. Non. Et si chaque fois il y a un enfant après cette infidélité? Non, mais attendez, les femmes ne sont pas devenues des pondeuses électroniques. Non, vous pouvez commencer par un enfant, vous finissez par 3 enfants, 4 enfants dehors. Attention, j'ai bien dit, les femmes ne sont pas des pondeuses électroniques. Et l'homme n'est pas assez idiot pour déverser ses semences n'importe où, n'importe comment. Je ne suis pas d'accord avec vous, il y a les hommes qui le font. Non, ça ce sont des cas isolés. Votre cas, mais il y a les hommes Madame, ce sont des cas isolés. Je ne suis pas sûr que vous-même, mariés, vous allez accepter de faire des enfants comme si vous étiez une pondeuse électronique. Je le redis. Cette année, vous faites un enfant. L'année prochaine, vous faites un enfant. L'année suivante, vous faites un enfant. Non, du tout. Attention, il faut se reposer de temps en temps. Vous parlez pour vous, vous parlez de vous. Vous ne pouvez pas parler des autres. Parce que croyez, il y a des hommes qui n'hésitent pas. Eh oui. Il y a des hommes qui sont capables d'accepter 5 femmes. À la fois, hein? La même année, bipolar. La même année, bipolar. Les inconscients. Hyper inconscients. Là, ce sont des fondeurs électroniques. Ma sémence est précieuse et je donnerai ma tête à couper que la sémence de la quasi-totalité des hommes reste quelque chose de précieux. Une denrée rare. Une denrée rare, justement. On ne doit pas faire un enfant avec n'importe qui. Un enfant, ça se pense. C'est un projet, c'est un projet. Ça se désire. Justement, c'est une volonté mutuelle. Juste ou une passage. Mais quand on picore, Paulin, ça peut arriver. On peut se protéger, ça se rompt. On peut se protéger, ça se rompt. Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des cas isolés. Et ce ne seront pas des cas isolés tout le temps. D'accord. Vous avez fini, Mireille? Oui, c'est bon. Polygamie, option matrimoniale. La plupart, vous êtes tous mariés sous option monogamie. Pourquoi? Vous avez dit que vous préférez. Paulin a dit que... Monogamie sous réserve polygamie. Il a dit monogamie sous réserve. Est-ce que vous regrettez de vous être marié sous cette option matrimoniale-là? Pas encore. Ouais. Pas encore. Mais vous pensez que vous pourriez regretter plus tard, Paulin? Non, du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, les choix se font et ce sont des choix pour la vie. Ouais. On mûrit le choix avant d'aller le faire. Ouais. D'accord. Si je choisis
monogamie, j'assume l'entière responsabilité de ce choix. Ouais. Si je choisis polygamie, j'en assume encore l'entière responsabilité. Maintenant, il faut se poser une question simple. Pourquoi, lorsque la femme sait que c'est le régime monogamique, je vais ajouter, pour vous faire plaisir. Bien commun. Bien commun, justement. Elle s'appuie là-dessus pour devenir un partisan du moindre effort. Ça veut dire que l'homme reste la vache à lait, la femme récupère son dû et investit ailleurs. Moi, j'en connais qui ont signé monogamie et qui se retrouvent aujourd'hui à explorer les pistes de la polygamie parce qu'avec ce régime-là, ça n'a pas marché. La femme ne fait rien, l'homme se saigne. Il est la machine à tout faire. La femme est une consommatrice sans contrepartie. On n'a pas refusé. Sans contrepartie. Votre femme, vous prenez votre femme, vous devez l'encadrer. Je n'ai pas parlé de ma femme, attention. Oui, mais parce que vous avez, comme je sais qu'il y a des femmes qui font ci, selon votre, est-ce que c'est faux? Votre observation. Ne venons aussi. pas à la télé dire des choses qui ne peuvent pas aider ceux qui nous regardent. Oui. Est-ce que c'est faux, madame? Monsieur, allez me poser la question, mais dis donc, vous voulez mon fauteuil ou quoi là? Réagissez, arrêtez de poser les questions. Moi, cette intention. C'était donc pour dire que polygamie, généralement, je peux conseiller, je peux recommander la polygamie à quelqu'un, non sans lui avoir dit au préalable, opte pour la polygamie, mais ne sois jamais polygame. Parce qu'il faut reconnaître que s'il est difficile de gérer déjà une seule femme, combien de fois? 2, voire 3. Ouais. D'accord. Donc il faut faire très attention. Déjà, gérer l'humeur d'une seule femme à la maison n'est pas facile. S'il y a déjà 2, il faut gérer ces 2 tempéraments et gérer encore les conflits internes qui vont naître. Parce qu'il y aura toujours un conflit de tutelle. Si je suis arrivé après toi, c'est parce que tu étais nul, c'est parce que ton mari m'a préféré, ainsi de suite. Non, je ne voudrais pas de ça en fait. Voilà pourquoi j'opte pour la monogamie. Et ça, personne ne pourra m'amener à changer ce choix. Madame, oh, c'est magnifique. Madame Tafen vous regarde. Est-ce que vous avez un message particulier à envoyer à votre femme? Nous sommes en fin d'année. Elle est restée à Tchang avec des enfants. Elle écoute attentivement. Ce mari dit qu'il ne changerait pour rien au monde. C'est choix, madame. Donc vous resterez la seule et l'unique. Il n'aime pas entendre ça. Son fauteuil est imprégnable. Oh! Alors qu'est-ce que vous dites à votre femme alors? Je t'aime de tout cœur. Magnifique. Christiane, polygamie. Vous avez connu, vous avez grandi dans un foyer polygamique et tout? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Mais très peu de femmes ont accepté la polygamie alors? Oui, très peu. Ouais. Très peu, parce que on a déjà du mal à partager l'homme, même quand on entend que c'est juste une copine dehors. Combien de fois une femme qui va venir prendre, occuper la même place que toi à la maison? Ça devient difficile. Mais si c'est le choix de votre mari, si votre mari l'aime, vous n'avez pas le choix, si jamais... Oui, aussi. Oui, aussi. Vous aussi? Oui. Vous ferez avec? Vous ferez avec? Ouais. Ah d'accord, Guy C'est son Paulin, choix. c'est son choix. Ouais. Donc actuellement vous êtes marié et votre mari ramène une autre femme. Il aime, il veut passer le reste de sa vie avec elle. Je laisse le choix. Très bien. Alors, nous parlons maintenant de comment pimenter la relation. Comment maintenir la flamme dans un couple pour sortir, parce qu'après on va observer une courte pause, le temps de suivre d'autres réactions et d'accueillir le deuxième panéliste. Vous, la parole à qui veut la prendre? Christiane, vous gardez la parole, alors Mireille, on va chuter par Paulin. Comment vous faites pour pimenter la relation, pour maintenir la flamme? Pour maintenir déjà la flamme dans un couple, déjà le partage, le dialogue, toujours se dit... On a dit le dialogue ici une fois. Maintenant, on parle de ce dont on ne parle pas. Votre particularité, votre technique, votre secret. Qu'est-ce qui vous identifie? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait de vous l'unique, la spéciale, votre spécificité? Christiane, quand c'est mort, depuis des jours, depuis des mois, il ne vous regarde plus, vous ne le regardez plus. Alors, vous avez beau faire des efforts, ça ne marche pas. Vous faites comment? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Christiane est un peu timide ou alors elle Non, peut pas parler? non, j'ai... Bah, on a dit qu'il fallait quelqu'un qui ait une équipe assez forte. Ouais, Dites-nous. ouais. Je le prends au... je le prends au bureau.
Non, je le prends où je le prends où je ne l'ai jamais pris. Ben, c'est fait que je fais du bureau peut-être. Non, pas en route. Ou alors chez ses parents. Alors si on n'a peut-être pas l'habitude de passer les nuits hors de la maison, peut-être on le passe, on choisit un endroit. Mais où, Christian, nous sommes accrochés, on veut savoir, dis-nous. À l'hôtel. À l'hôtel. C'est pas un lieu. Oh, Guy Paulin. Il a que c'est réagi. Il dit que c'est pas un lieu nouveau. Oui, quoi d'autre? Donc quand vous voulez pimenter un petit peu, quand vous voulez changer, vous ne le faites plus à la maison. Disons là comme ça, vous sortez de la maison. Oui. D'accord. Et une fois que vous sortez, vous faites rien d'autre à part... Ah mais c'est dur. Mais c'est une question toute simple. Bon, très bien. On va donner la parole à Mireille. Ou vous voulez dire autre chose? Non, c'est... Bon, qu'est-ce que lui fait alors pour pimenter la relation? Si vous ne voulez pas parler de vous, parlez de lui quand même. Vengez-vous. Lui, il fait quoi? Là, il donne le meilleur de lui en ce moment. Il fait des choses qu'il ne fait pas tous les jours. Lesquelles, par exemple? Peut-être si on a un moment d'intimité, il fait l'effort de toucher plus au fond. De toucher plus au fond. Et quand je vais dire de toucher quoi, on va dire Julie, arrête avec tes questions. Oui. D'accord, Mireille, dites-nous. Moi, c'est déjà... je pimente ma relation tous les jours. Vous l'assaisonnez tous les jours? Tous les jours. Alors les faux, comme, ça doit être... comme le premier jour déjà. Donc je le fais tous les jours. Tous les jours, nous sommes ensemble. Oui, il y a quand même des fois où on dit que non, exceptionnellement parlant, pour ce soir, on met les petits plats dans les grands. On change un petit peu. On change un peu. Vous savez, bon, les hommes ont parfois des, je ne sais pas si je peux le dire, des fantasmes. Alors, on peut le faire même dans la voiture, à la cuisine. Donc ça change toujours, c'est bon petit plat qu'il a toujours aimé dès le début. Quand il rentre à la maison, je suis toujours sexy. Toujours sexy, ça veut dire quoi? Toujours en petite tenue, petite culotte. Bien sûr, nous avons... donc ça veut dire que les longues tenues, les longues robes, ça ne marche pas. Non, ça ne fait pas sexy du tout, Guy Non, Paulin. déjà mettre le pagne, porter le t-shirt, hommage peut-être à tonton, machin, ça ne marche pas. Déjà quand le monsieur va rentrer, il va voir ça peut-être avec le vieux filet sur la tête là. Ça ne marche pas. Ça ne marche quand pas. il va rentrer, il va voir ça, il sera... Même si tu as bien fait sa table là, quand il va venir, il va voir ça. Bon... Il va manger malgré lui. Pourtant, quand il rentre, il te voit d'abord, tu es belle comme le premier jour, toujours bien, avec des petites tenues là, culottes, pas en caleçon en tout cas. Parce que nous avons des enfants. Quand tu rentres, il me voit, quand il descend d'abord de sa voiture, il me voit, il est tout content. Il vient, il voit toujours ses plats. D'accord. Il est toujours à l'aise, quoi. D'accord. Donc, je pimente ma relation tous les jours. Très bien. Parole aux hommes. Évidemment, nous avons un homme sur le plateau. Guy Paulin. Ça existe aussi des hommes qui veulent changer, qui décident de pimenter un petit peu la relation. Ça se fait aussi chez vous, ça se vit chez vous aussi. Il y a des fois où... Bien sûr. Ah bon? Ouais. Ah d'accord, on pensait que c'est juste une histoire de femme. Vous faites comment alors quand un homme a décidé de sortir le grand jeu? C'est pas le grand jeu. Oui. Parce que le grand jeu, on ne peut pas le sortir tout le temps. On l'a déjà sorti pour certains. Et on essaie juste de maintenir, de garder la ligne pour d'autres. D'accord. Et donc, lorsqu'il faut donner un peu plus d'allant à cette affaire-là, je pense qu'on prend le bain ensemble et on fait ce qu'on n'a pas souvent eu l'habitude de faire. Ouais, ça c'est... D'accord. Ça donne une autre... un autre engouement à la chose, ça donne une autre connotation à la chose. Je pense que pour le moment, ce sont ces pistes que moi j'explore. Mais il faut reconnaître que madame également fait tout ce qu'il faut pour que son type soit toujours bien. Ça, honnêtement, il faut le dire. Parce que si elle avait fait faux, j'aurais dit ici maintenant qu'elle a souvent fait faux. Mais elle a toujours été là. Quand j'ai eu besoin d'elle, elle a toujours
mis les petits plats dans les grands pour que tout se passe bien. D'accord. Même quand il y a contre-performance du côté de son homme, elle essaye de le comprendre et de le réconforter, de le remonter. D'accord. Ouais. Et quelles sont vos petites... vous, quand même, vous fondez devant quoi exactement? Qu'est-ce qui vous fait fondre? Si je dis ça, je sors de ce studio avec 2 femmes. Non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de célibataire en tout cas. Toutes sont mariées, vous inquiétez pas. On veut juste savoir. Non, mais attention, on a parlé d'infidélité tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai bien peur de mes compagnonnistes. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Et vous faites bien de détendre l'atmosphère. C'était justement c'était ça l'objectif de ce programme spécial. C'était pour qu'on se marre, que les gens déstressent, qu'ils se sentent bien, qu'on passe de magnifiques moments à votre compagnie. Alors, votre question c'était? Il y a des choses auxquelles vous ne résistez pas quand madame fait, forcément, même si Pauline était fâchée, il était fatigué, il était énervé, tout de suite, ils se calment, ils font. Là, vous en petite tenue. Hein. Là, je deviens une personne autre. Je me métamorphose en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous ne supportez pas? Qu'est-ce que vous ne supportez pas aussi? Parce qu'il y a des choses aussi qui énervent peut-être les hommes quand ils rentrent le soir à la maison, bien quand ils sont avec leur femme. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Ça aidera aussi les femmes à corriger d'autres choses quand même. Oui, ce que je ne supporte pas. Des choses qui peuvent faire fuir, qui peuvent énerver, qui peuvent amener votre homme à garder une certaine distance. Ce que je ne supporte pas trop, ce sont les bruits. Oui, je n'aime vraiment pas les bruits, surtout quand j'ai passé une journée difficile. D'accord. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de tranquillité, il faut que tout soit calme autour de moi. Merci à vous, messieurs. Nous allons couper. Warren fait la main comme ça, c'est bon. Dani, Warren, on a compris. On va couper. En fait, c'est le moment d'observer une courte pause. Ils sont nombreux qui nous écrivent, nous envoient déjà des témoignages et réactions. Ils sont tellement nombreux, les messages de ce soir, j'espère qu'on pourra les lire. Vous ne partez pas sans que je vous dise infiniment merci, parce qu'on va accueillir la deuxième équipe. Merci à vous, Mireille. Merci à vous, Guy Paulin. Merci infiniment à vous, Christiane. Merci. Vous ne partez pas, vous serez juste à côté, vous allez suivre l'émission jusqu'à la fin. On se dit à tout à l'heure. Merci une fois de plus. Meilleur à votre famille, à vos différentes familles. Alors, vous qui nous suivez, vous savez, c'est le moment de nous écrire vos nouveaux témoignages et réactions. On se retrouve juste après. Ce que j'ai aimé en 2020, particulièrement, j'ai pu réaliser mes projets, j'ai pu avancer dans certains domaines de ma vie. Et à part la pandémie du corona qui est venue un peu nous retarder, nous ralentir, mais je crois que j'ai pu réaliser à 70% ce que j'espérais. Ouais, je rends grâce à Dieu parce que si je suis en santé, si je vis, c'est déjà ça le plus important. Donc, j'ai passé une bonne année 2020. Et je souhaite que 2021 soit meilleur que celle-ci. Déjà, merci de me donner cette occasion. L'année 2020 a été vraiment difficile, à moins que ça ne soit le contraire chez vous. Non seulement la crise qui nous frappe, les différentes crises qui frappent le Cameroun, et avec l'arrivée de la Covid-19, ça n'a pas vraiment été facile. Pas du tout, pas du tout. Je souhaite vivement, avec l'aide de notre bon Dieu, que l'année qui commence là sera meilleure. Vraiment, j'ai passé parfois des nuits blanches après avoir vu certaines images que je n'avais jamais vues depuis mon existence. Vraiment, donc la crise anglophone qui m'a beaucoup plus marqué négativement. Puisque après tout, j'ai réussi à garder le sourire, à garder la santé, moi je sais que pour moi c'est la meilleure. Oui, puisque je vous parle maintenant. Si je n'avais pas eu la santé, c'est que je ne serais pas devant vous en train de vous parler maintenant. Le conjoncture mondiale qui est le coronavirus qui a vraiment paralysé tout le monde entier. Ça a paralysé tout le monde entier. Donc tout ce que les gens pouvaient faire en 2020, vous voyez que depuis le mois de mars jusqu'à nos jours, les gens n'arrivent pas à se retrouver partout dans le monde. Et aussi subitement avec la tragédie de l'autre d'hier là à la fin d'année, vraiment plus de 39 morts qu'on se faisait aux médias, c'est vraiment décevant. Donc on sait seulement que le bon Dieu aide pour que l'année 2021, que ça ne se répète plus. Non, le 2020 ne m'a pas apporté de souvenirs parce que j'ai trop eu des problèmes. Le corona m'a fait vraiment perdre mes activités. J'ai fait plus de 3 mois sans faire les activités. Quand vous voyez que quand on nous a dit dans les taxis qu'on portait 3 personnes, vous croyez qu'on pouvait faire comment? Pour payer l'administration, ce n'était pas facile. Sans payer l'administration, ce n'était pas facile. Et on continue, on espère que 2021 peut nous amener à comprendre. Donc il y a des pertes, énormes pertes. 2020, comme vous le savez, avec la pandémie, ça a été une année de stress. Vraiment beaucoup de stress, à la limite même de la peur. Parce que quand nous avons vu, moi par exemple, j'ai vu à Maroc, j'ai vu Padoua.
Donc c'était difficile, vous voyez, partir de Maroc aussi. On a dû faire le surplace parce qu'il n'y avait pas de vol, parce que c'était vraiment difficile. Donc je pense que c'était vraiment une année difficile. Ah bon, elle n'est pas totalement finie. On ne sait pas peut-être. Il n'y a pas eu de bons souvenirs? Bon, des bons souvenirs, c'est que, pour dire vrai, je n'ai pas trop souvent passé le temps avec mon fils. Et ça m'a permis de rester plus en famille parce que je suis souvent déplacée. Ça m'a permis de rester plus avec l'enfant. Ça, c'est un bon souvenir parce que ça a renforcé l'affection entre nous. Parce que je pense que quand on a la santé, on a tout. Donc c'est le plus grand souhait. C'est que on puisse avoir moins de personnes infectées par la pandémie et qu'on puisse reprendre le cours normal. Parce que là, tout le monde peut comprendre que la vie n'est pas en train de prendre son cours normal. Jusqu'aujourd'hui, le problème de Bamenda qui ne s'améliore pas, la pandémie qui ne s'arrête pas, et l'école n'a même pas donné à 100%. Bon, ouais, tout ça là, ça laisse à désirer. C'est pas facile. Rien que de mauvais souvenirs. J'ai perdu ma nièce, j'ai perdu ma fille. Bon, tout ça, c'était pas facile. Moi-même, je suis encore malade. Ça ne donne pas du tout. Le coup de paludisme, tout ça aussi. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous sommes en émission spéciale ce soir. Pour la toute première fois dans l'histoire depuis sa création, Paroles de Femmes a décidé de recevoir les hommes sur ce plateau. Question de finir l'année en beauté. Ils nous suivent depuis le début de ce programme et chaque fois ils se sont plaints du fait qu'il n'y pas eu une possibilité de pouvoir s'exprimer. Et bien ce soir, pour finir 2020 en beauté, nous avons choisi de dérouler le tapis rouge à la jante masculine. Et vous avez vu sur ce plateau, les 3 premiers sont partis. À présent, nous avons 2 messieurs, 2 mâles et une femelle. J'accueille donc tout de suite Eric Kemgan. Bonsoir Eric. Bonsoir Julie. Meilleurs vœux. Meilleur. How are you? I'm fine, thank you. Eric Kemgan, vous êtes marié, père de plusieurs enfants. You don't want to give the number? Of course. Je voudrais dire ici que les hommes ne comptent pas le nombre d'enfants qu'ils en ont. Donc seules les femmes peuvent le faire parce qu'elles savent très bien le faire. Mais sauf que lorsqu'on n'y est plus, à ce moment, on peut, n'est-ce pas, retrouver le nombre exact ou bien approximatif d'enfants qu'un homme peut avoir. Qui va retrouver la femme? Pendant que le parent n'est plus là, et puis on va voir les enfants descendre pour plairer leur papa, et en ce moment, chacun pourra compter. Et puis la dame qui est là, elle comprendra que mon mari il a eu des enfants et puis que j'ai pas su. Pour l'instant, vous ne comptez pas? On ne compte pas. Très bien. Vous faites dans le cosmétique, vous vivez à Bipana Yongyo dans l'arrondissement de la 5e. Et c'est essentiellement limitrophe. Alors, merci à vous d'être là, Eric Kemgan, fidèle téléspectateur. Merci d'avoir répondu présent. Et nous sommes très, très, très heureux de vous avoir. C'est moi qui suis heureux. Infidélité, premier thème. Vous en pensez quoi? Vous êtes un homme fidèle, Eric? Parler de fidèle, c'est pas comme ça que je vais prendre cette affaire. Ouais. Je préfère dire que l'homme est né par essence. Je voudrais dire, j'ai voulu anticiper polygame parce que quand on parle de polygamie, c'est pour plusieurs femmes. Maintenant, lorsqu'on parle de polygamie et de l'infidélité, je pense que ça peut s'apparenter parce que si on a plusieurs femmes, on est forcément pas avec une seule femme. Donc, on n'est pas forcément infidèle aussi. Mais sauf que un homme est celui-là qui devrait assumer. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes présent, vous répondez, vous avez la décharge électrique au niveau des reins, vous répondez de façon tonitruante, vous ne pouvez pas accabler une seule femme. Il faudrait donc essayer de mettre, d'égaliser la charge que vous avez en vous pour éviter de donner un peu, de mettre l'autre dans le coma. Voilà. Qu'est-ce qui... Dis donc, vous avez des expressions. Vous êtes capable d'envoyer une femme dans le coma, vous? Justement, il faut égaliser la charge. Sinon, avec une femme, ça n'ira pas. Vous allez la mettre mal à l'aise. Ah, d'accord. Ça, c'est pour vous, monsieur. Oui. Et pour bien d'hommes. Hein. Ah, d'accord. Pour bien d'hommes. Tout à l'heure, on parlait, il y a Guy Paulin qui a parlé de 80% des hommes qui seraient des hommes infidèles. Vous évaluez le pourcentage à combien?
pas de machine à calculer ce pourcentage. Donc, ce que nous savons, d'office, c'est que les hommes, la plupart du temps, peuvent... Il peut arriver que l'homme se retrouve dans une situation pas donnée, et puis, bon bref, qu'est-ce que je veux dire? Je dirais que moi, par exemple, lorsque vous travaillez, vous pouvez être sur place au poste de travail, vous pouvez vous déplacer. Et pour moi, j'aime beaucoup plus la compagnie féminine. Pas forcément parce qu'il y aura le sexe à côté, mais simplement parce qu'avec la femme, ça se consomme bien, ça se discute bien, et puis on passe des moments assez chaleureux. Donc, parler de l'infidélité, c'est pas réclamer ici ou bien clamer en donnant un pourcentage, parce que là, il va de chacun, il va de soi. Donc, moi, je ne saurais personnellement généraliser ou bien donner un certain pourcentage, mais sauf que les hommes sont tels qu'ils sont, ils ont envie à des moments de goûter, ils ont envie de regarder ce qui se passe à côté, et puis, comme on le dit toujours, lorsque vous avez choisi une femme, régime polygamique, c'est tout simplement parce que vous allez constater, ce sont les femmes qui sont en premier en train de dire non, il faut que le régime soit monogamique. Et donc, pour les encourager, parce qu'on les a aimés, on accepte cela. Bien, après, il peut y avoir quelques défaillances, et voilà, l'homme pourra se retrouver en train de regarder à côté, mais sauf que le choix principal a déjà été fait. Pourquoi faire un choix et ne pas l'assumer après? That's the question. You know, when you make a choice, it's a choice for life. Especially when you have been the one that choose your wife. If it's not something that has been arranged. So when you made it, you have to like follow the principles, but along the way, some certain things can happen. So you are not, it's not intentional. Let me just say it like this. You cannot just sit like this and say, I'm going to... For you, it's not intentional. For you. No, for me, it's not intentional. You're talking about yourself, personally. Of course. Yes. For me, it's not intentional. Yes. It can happen. This is where life is. Because when we are sitting here, we don't know after this program what will happen next. And since we are like handsome men, we are like, we can talk in public, we are like, we can do what we want without any fear, but with respect. So all those things can happen. You can't say no. As they say in French, tu ne pourras jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Merci à vous. Séraphine Nouyemedjea est avec nous ce soir. Séraphine, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Séraphine? Je vais très bien, merci. Vous êtes sûr que ça va? Ça va. Bon, lâchez-vous, faites-nous une présentation brève de vous. Alors dites-nous, qui est Séraphine, mariée, des enfants et tout? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Séraphine? Séraphine est commerçante. Elle est mère de 3 enfants. Elle est célibataire. D'accord. Séraphine, nous parlons ce soir de ce que cachent les toitures. Vous avez 3 enfants, ça veut dire que vous avez forcément déjà vécu avec un homme, voire des hommes. Ouais. Et on le sait très souvent, les toitures cachent beaucoup de choses. Si les murs avaient des oreilles. Nous avons 3 sous-thèmes qu'on va développer ce soir, depuis le début du programme d'ailleurs. Le premier, l'infidélité. Ouais. Bon, moi je dirais l'infidélité, on en trouve, ça ne se cache pas. Déjà, il y a des hommes éternellement insatisfaits. Donc pour eux, une femme là, ça ne les suffit pas. Arrêtez de parler des hommes aussi, il y a les femmes aussi qui sont fidèles. Oui, il y a des femmes qui sont infidèles. Vous êtes une femme fidèle? Je suis fidèle. Quand mon homme m'aime, je suis fidèle à lui. Ouais. Donc, il suffit juste qu'il vous aime? Oui, il doit m'aimer et prendre soin de moi. Là, je ne vais même pas tenter de regarder ailleurs. D'accord. Et si vous aimez ne prend pas soin de vous, là, vous serez tenté de regarder ailleurs? Ça sera autre chose. Tu seras obligé peut-être. Tu seras obligé. Parce que quand tu vis avec un homme qui ne te regarde pas, qui ne te... Peut-être tu peux avoir un projet, il ne te soutient pas déjà. Tu n'es pas... D'accord. Oui, tu n'es pas en sécurité avec eux. Les causes alors de l'infidélité selon vous? Les causes le plus souvent, c'est le manque d'affection. Donc parfois, bon, l'homme aussi, peut-être si la femme ne prend pas vraiment soin de son homme, l'homme ira dehors. Mais si elle est à 90%, il va réfléchir avant d'y aller. Il va réfléchir avant d'y aller. Il va réfléchir.
Donc, il y a aussi des hommes qui sont infidèles, en même temps qui sabotent même les femmes, les propres femmes de... Ouais. Ah bon? Oui, il y en a. Il la sabote auprès de qui? Auprès de celle qui est dehors? Oui, il y en a qui vient là, il te fait comprendre que vraiment celle qui est dehors là, c'est pas, elle ne fait même pas ce que je veux. Bon, c'est toi. Oui, Ça tombe bien, on a des hommes sur ce plateau. Alors, Eric n'est pas le seul. Simplice Tadier est avec nous ce soir. Bonsoir, vous Simplice. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je lui dis bonsoir à qui d'autre? Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux membres du syndicat. On est syndicaliste sur le plateau. Alors, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes électrotechnicien, conseiller en immigration, vous vivez à Dogbon, Zachman, dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'être là, Simplice. Merci. Tout à l'heure, quand Séraphine parlait, j'ai senti que vous vouliez réagir. Oui, parce qu'on parle d'infidélité, infidélité. Chaque temps, on parle des hommes infidèles. Décidément, là, les hommes, là, ils s'en vont aller entre eux. C'est avec qui qu'on est infidèle. Je pense que le taux d'hommes homosexuels est très bas au Cameroun. Et si, tout à l'heure, l'autre panéliste, j'ai beaucoup aimé, a parlé de 80 hommes infidèles, ça veut dire quoi? 80 hommes, ipso facto 80 femmes. Oui. Je suis célibataire, je suis assez mieux pour me marier. Comme dit, les femmes disent toujours elles sont fidèles, elles sont fidèles. Je me demande souvent, les femmes avec qui je suis en compagnie, là, ce sont des femmes. Ça dépend de celles avec qui vous êtes en compagnie. Est-ce qu'elles savent que vous avez d'autres copines? Oh, elles savent. Est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'elles sont mariées? Elles le savent très bien, certaines, oui. D'accord. Oui. D'accord. Et est-ce qu'elles savent... Bon, celles qui sont mariées se disent que forcément vous avez d'autres copines. Oui. Alors, pour l'instant, vous êtes célibataire, vous avez des relations avec des femmes, qu'elles soient mariées ou pas. Plus tard, vous savez que vous seriez marié. Oui. Et si jamais l'histoire se répétait, ça veut dire que si votre femme, bien qu'elle soit mariée, qu'elle soit Madame Tadier, allez voir ailleurs. Comment vous concevrez cela? Puisque l'infidélité n'est pas seulement du côté de l'homme aussi. Il faut être assez grand dans la tête. Déjà, je suis célibataire parce que je n'ai pas toléré beaucoup de choses dans ma jeunesse. Je croyais beaucoup à la fidélité. Je croyais à la vie comme une fonction linéaire. C'était une ligne droite. Avec l'expérience que j'ai glanée maintenant, je pense que je vais essayer de comprendre. Je vais discuter avec elle. Si ça continue, je pense qu'elle n'est pas faite pour moi. Oui. Parce que là, aujourd'hui, vouloir à tout prix dire, quand je vois un homme qui répudie sa femme parce qu'elle était infidèle, alors que lui-même il est infidèle, je me dis, mais celui-là, il croit quoi? Il croit quoi? Ah oui, c'est un homme qui dit ça. Donc, il faut essayer d'amener la femme à comprendre ce que vous attendez. Donc à pardonner, comme très souvent, il vous pardonne aussi quand vous allez voir ailleurs. Surtout, la plus grande blessure qu'un homme peut avoir, c'est de vivre avec une femme quand il sait que sa femme le trompe ou l'a trompé. Ça, mesdames, ne le faites pas. Je ne conseille pas. Et quand ça arrive? Quand ça arrive, il faut avoir la force de pardonner pour avancer. Ouais. Il faut avancer parce que le plus important, c'est les objectifs qu'on s'est fixés au départ. Est-ce que la barque est toujours dans l'eau? Est-ce qu'elle a coulé? Si la barque est toujours dans l'eau et qu'elle a pris un peu d'eau, il faut essayer de pardonner. C'est difficile, mais si vous parvenez à pardonner une femme qu'on a pardonné l'infidélité, si elle est vraiment sérieuse, si c'est une femme, parce qu'il y a des femmes, bon, c'est ça, elles ne vont jamais être fidèles. C'est comme une malédiction. Quand tu vois grand-mère infidèle, donc avant d'épouser, il faut se renseigner même sur la Oui, il y a des femmes qui, on dirait, c'est la malédiction familiale. Donc, du coup, il ne faut pas s'aventurer n'importe comment, aller ramasser les femmes sur Facebook, vouloir les épouser et tout ça. Il faut se renseigner sur la famille. Si déjà la maman, comment la maman se comporte dans la famille, dans son foyer, comment la grand-mère était. Il faut connaître tout ça avant de s'engager. D'accord, donc il faut faire cette enquête-là. Est-ce que les hommes le font vraiment? Ça, c'est une information quand même. Parce que pour vous, ce n'est que le reflet de ce qu'elle aura vécu, de ce qu'elle aura appris, de ce qu'on lui aura inculqué comme connaissance. Julie, vous savez, lorsque j'ai dit aujourd'hui dans mon propos liminaire, lorsque vous êtes engagé à chercher votre épouse, vous avez pris du temps qu'il faut pour vérifier, faire des enquêtes. Et à ce moment, lorsque vous décidez, c'est parce que vous êtes presque sûr de la personne que vous voulez prendre pour votre vie. Alors, à ce moment,
Il n'y a plus aucun doute. Et c'est pour ça nous avons souvent eu, n'est-ce pas, le malin plaisir de les appeler la ministre de l'Intérieur. Parce que la famille, c'est comme un gouvernement. Vous avez la ministre de l'Intérieur qui a sa place à l'intérieur et justement la ministre de l'Extérieur qui joue un rôle suffisamment important. Un homme qui est passé par la ministre de l'Extérieur après une journée très chargée, lorsqu'il rentre chez lui, il a toujours un sourire dévastateur. Donc quand il rentre, il a eu de bons soins, de bonnes causeries. Est-ce que ta journée a été? Et une fois à la maison, vous voyez comment il se comporte. Il est tellement leste, il est à l'aise et puis il est doux. Et du coup, la dame à la maison, elle a une charge en moins, juste de vous apporter à manger, juste de vous accompagner à manger, et puis après passer à l'acte pour lequel vous êtes marié. Mais bien avant, vous êtes passé à l'acte déjà aussi à l'extérieur avec la ministre de l'Extérieur. Pas forcément, la ministre de l'Intérieur n'a pas tous les dossiers. Non, pas de celle de l'Extérieur. Oui, la ministre de l'Extérieur ne contrôle pas tous les dossiers. La ministre de l'Extérieur, ici, c'est juste pour montrer que nous sommes, tels que je l'ai dit, nous devions, enfin moi, j'ai beaucoup plus d'amis femmes que d'hommes. D'ailleurs, il faudrait bien préciser, il faudrait bien nous recadrer. Quand vous parlez d'amis, ce sont des amants ou alors ce sont des compagnies à l'amitié normale, sans qu'il y ait de relations intimes, sans qu'il y ait d'affinité particulière. Eric? Ça, ce sont des amitiés. Bon, maintenant, après, si ça se développe, on peut avoir, c'est pas moi, ça peut pousser plus loin, je ne voudrais pas prononcer les mots ici, mais tout part de l'amitié, une amitié d'abord. Mais ça commence par l'amitié alors, après ça finit par une histoire dans la chambre. Ça peut arriver, peut-être s'il pleut beaucoup quelque part sur les toits, ça peut arriver, on est en train comme ça d'éviter la pluie. On est en train d'éviter la pluie. Simplice parlait tout à l'heure de comment certains hommes gèrent l'infidélité de leurs femmes. Il disait qu'il faut pardonner, il faut dialoguer. D'ailleurs, il trouvait quand même fou ces hommes-là qui répudient leurs femmes pour cause d'infidélité alors que ce sont les plus gros infidèles entre guillemets. Julien, à la vérité, on n'affiche pas l'infidélité de sa femme. La femme, on n'en parle pas très souvent. On n'affiche pas l'infidélité de sa femme, sinon vous devenez la risée du quartier. Vous êtes obligé de la protéger et puis à l'intérieur, vous la sanctionnez comme il se doit. Vous en parlez avec la famille et puis vous jugez par vous-même. Est-ce que devrais-je lui accorder une autre chance? D'ailleurs, il faut le dire et clairement, cette édition de ce soir, c'est une occasion que j'ai été de après 51 semaines de venir nous exprimer et j'ai appelé ceci la Champions League parole de femmes. Wow, d'accord. Nous devrions... La finale à la finale de la Champions League parole de femmes. Pourquoi? Parce que vous êtes venu et vous allez enterrer les femmes, c'est ça? Il a fallu que les hommes viennent aujourd'hui défendre tous ceux qui sont en train de devant le petit écran. Et donc, nous sommes appelés à... comment il veut dire ça, à leur pardonner, à leur donner une seconde chance. Mais pas plus, parce que après, c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est l'homme, pour le cas de l'Afrique, qui est appelé à être polygame. La polyandrie, c'est un mot français, mais c'est là-bas. On regarde à la télé, dans les feuilletons des femmes, télé, novelas et autres, mais pour le cas de l'Afrique et le Cameroun en particulier, c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est l'homme qui est au-dessus. C'est pas pour autant dire que parce que l'homme il est au-dessus, il va faire toutes les conneries et la femme va l'accompagner. Mais sauf que l'erreur étant humaine, l'homme est appelé. Il peut avoir 1, 2, 3, jusqu'à 10 épouses, voire plus. On en a vu avec nos parents et ils ont vécu aisément parce que quand ils retournaient de chez eux le soir, ils avaient des signaux qu'ils émettaient. Soit donner le sac à un enfant qu'il a trouvé en chemin, dépose-moi le sac à la maison, mon fils. Et puis lorsqu'il descend, même s'il y avait un troubadour à la maison chez lui, il sort par la porte de derrière. En fait, il annonçait sa présence, il annonçait son arrivée, oui. Celui qui était très proche de la maison, il commence à siffloter. Et puis, s'il y a des herbes près de la maison ou des papiers, il commence à ramasser en sifflotant. Il perd un peu le temps que madame se débarrasse. Pour interpeller, s'il y en a un, pour l'interpeller, le propriétaire, il est de retour. Donc, vous pouvez partir, je suis là. Alors, finalement, c'est quoi? C'est un jeu de cache-cache ou bien de qui se moque-t-on alors finalement, c'est quoi la finalité? On a plusieurs femmes qu'on peut peut-être pas satisfaire, mais on ne peut pas rentrer chez soi aussi sans se faire annoncer parce qu'on sait que comme on n'est pas là, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui nous remplace.
Justement parce que nos parents, ils ont compris que pour mieux vivre, il ne fallait pas avoir les yeux grands ouverts comme nous voyons aujourd'hui beaucoup avec les femmes. Les femmes ont trop les yeux ouverts, elles ont les yeux poussés. Et les jeunes aussi, qui rentrent chez eux aujourd'hui, pratiquement en se déchaussant, ils commencent à marcher sur la pointe des pieds parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe chez lui. C'est grave, c'est dangereux. Mais sauf que je suis content parce que depuis environ 10-15 ans aujourd'hui, on remarque de moins en moins les hommes qui se suicident, les hommes qui se font électrocuter parce que la femme a trompé. Tout simplement parce qu'ils ont compris et chacun devrait avoir un plan B dans sa vie aujourd'hui. Oui, le plan B pour éviter, comment on appelle, pour éviter l'AVC parce que la femme, une fois, forcément peut-être elle vous a trompé. Ou bien vous avez un esprit imaginaire qu'elle vous a trompé parce que les gens se disent mon homme m'a trompé, ma femme m'a trompé. Mais attends, vous n'avez même pas de preuves. Oui, parce qu'on parle d'homme infidèle. Quelqu'un a dit sur le plateau aujourd'hui, l'homme est infidèle avec qui? C'est pas un homme contre un homme. C'est un homme pour une femme. Oui, c'est un homme pour une femme, c'est pas un homme pour un homme. Alors quand on parle de plan B, ça veut dire qu'on est marié, on a des enfants, mais on a quand même quelqu'un d'autre cas où peut-être notre relation vole en l'air, vole en éclat, on fait tout de suite on pourra faire entrer l'autre personne dans la maison. Julien, en principe, il faut toujours montrer à la femme. Il faut la faire comprendre qu'il y a d'autres femmes qui sont prêtes, qui veulent ta place. Oui, toi comme tu regardes là. Il y a des femmes qui veulent ta place. Elles sont très nombreuses. Donc tu as intérêt à être toujours bien rangé, à donner du sourire, à respecter ton homme, le respect étant mutuel bien sûr, à respecter ton homme pour éviter qu'il ne fasse peut-être entrer l'autre. Pas forcément qu'on va la faire entrer, mais sauf que le plan B, c'est pour éviter justement d'avoir l'AVC demain ou après-demain quand quelque chose de mauvais s'affiche là. Au lieu de l'excuser, on va plutôt penser à autre chose, peut-être se suicider comme nous avons vu à PK14. Alors, vous parlez d'une mutualité quand vous évoquez le respect. La femme aussi qui est mariée, elle n'a pas besoin, elle n'a pas droit à une attention particulière. Séraphine, elle n'a pas droit aussi à un traitement particulier. C'est-à-dire, est-ce que dites-vous bien que la même chose que vous attendez, votre femme, elle aussi fera pareil aussi. Il est important aussi qu'un homme rassure sa femme, soit présent pour sa femme, satisfasse sa femme dans tous les sens du terme pour éviter aussi que demain après demain, peut-être elle se retrouve en train d'aller ailleurs. Si aussi c'est quelqu'un qui n'a pas pu gérer certaines situations. Julie, si nous sortons de chez nous tous les jours, à partir de 6 h, on rentre aux heures indues, c'est tout simplement pour satisfaire ces femmes-là qui sont à la maison. Vous pensez que c'est le plus important? Le plus important d'abord, c'est de les mettre à l'abri du besoin. La nutrition, vous payez toutes les charges qu'il faut payer. D'ailleurs, je me suis souvent amusé à lire dans les réseaux sociaux. Il y a au moins 17, 18, 19, 20 choses que l'homme à lui seul doit faire, payer les charges à la maison, les factures, c'est suffisant, c'est les enfants à l'école. C'est suffisant pour pouvoir Vous savez une chose, pour qu'une femme soit fidèle, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Sans argent, vous ne pouvez pas avoir une femme fidèle. On a une femme sur le plateau, c'est vrai, c'est là, Séraphine? Là, c'est vrai de nos jours. Ah bon? Oui. L'argent seul suffit. Il y a beaucoup d'hommes qui vont quand même témoigner qu'ils ont donné tout le nécessaire à leur femme. Boulot, maison, villa, voyage, mais ça n'a pas suffi. Oui, c'est que quelque part l'homme n'assure pas. Oui, l'homme n'assure pas. Chose, en vrai. Donc vous pensez que le fait de mettre sa femme à l'abri du besoin forcément garantit une certaine... Non, ça ne garantit pas. Ça ne garantit pas. Mais c'est déjà la fondation. Ah d'accord. Oui. Pourtant l'homme n'a pas besoin de cela. L'homme a besoin de quoi? D'argent? Non, je veux dire pour que vous soyez fidèle entre guillemets. Non, ne cherchez pas un homme fidèle, cherchez un homme respectueux. Perdez plus votre temps à chercher un homme fidèle. Un homme respectueux et responsable. C'est quoi un homme respectueux? Voilà. Nous ne serons jamais fidèles. Très bien, c'est quoi un homme respectueux et responsable? Un homme qui cache son infidélité à son épouse. Parce qu'il la respecte. Oui. Donc, quand il est en public, il la traite comme son diamant. À chaque fois qu'il y a un événement, il représente sa femme valablement dans sa famille. Il respecte la famille de la femme. Il fait passer sa femme en priorité, en public. Elle est le diamant, elle est le sommet. D'accord. Ouais. Oui. Ça existe les hommes comme ça, Séraphine? Ça existe. Eric? Bien sûr, j'en suis un. Oh là là! Sauf que ce qu'il est en train de dire. Séraphine, elle doute. Séraphine doute. Sauf que hier, quand il dit hier, il y a quelques décennies de cela, j'avais cru qu'on pouvait avoir un homme fidèle, un homme non pécheur. Mais du moment où on m'a dit, il n'y a pas de petit péché. Même à regarder une femme, tu as péché,
j'ai compris à ce moment que... Il fallait toucher. Non, il faut regarder parce que vous avez déjà péché. Nous sommes tous pécheurs et puis du coup, parlant de l'infidélité, on comprend tout de suite que même en regardant, n'ayant rien fait, vous êtes accusé. Et si ça arrive... Non, mais on connaît à quel niveau ça blesse. Hein? C'est trop facile, on connaît à quel niveau ça blesse. Le regard, on dit souvent que les yeux n'ont pas de frein. Si vous ne voulez pas blesser votre conjointe, il faut lui cacher votre infidélité. C'est ce que Simplice appelle le respect. Et je pense même que peut-être quand il y a des femmes, s'il y a des hommes qui peuvent vivre comme ça, alors, bon, maintenant cacher c'est une chose, oui c'est peut-être le respect, mais comment on va cacher notre infidélité, c'est-à-dire comment cacher une double vie. On est infidèle mais on a une double vie. C'est-à-dire on est marié ailleurs, on a des enfants et tout, mais on cache. On cache, madame n'est au courant de rien. Mais c'est très facile. C'est très facile. Ouais. Ah, c'est très facile. D'accord. Quand déjà la roue de secours n'est pas la roue principale, elle doit accepter sa place de roue de secours. Ah, le jour où elle glisse de sa place, elle est mise de côté. Il n'y a pas de demi-mesure. Un homme, je me rappelle, je ne vais pas le citer, déjà il m'avait dit un homme ne tombe pas amoureux quand il va dehors. Un homme tombe pas amoureux quand il va dehors. Il doit rester lucide. Il n'y a pas de cœur. Et ça, c'était une leçon du grand frère. Il m'avait dit un homme ne tombe pas amoureux quand il va dehors. Il doit rester lucide. Mais il y en a qui tombent amoureux, qui se marient, ils font des enfants. C'est tout des cas isolés. Et puis après, parfois on gère bien, après on peut avoir des enfants dehors sans être amoureux. Oui, c'est tout des cas isolés. Il y a des enfants qu'on fait dehors pour ouvrir des portes. Par exemple, j'ai un procès en cours, je me rends compte que la fille de tel sera juge là et elle est folle amoureuse de moi. Elle veut une relation avec moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de gagner ce procès. J'ai besoin, elle a la clé de la porte que je veux ouvrir. Vous croyez que c'est facile de résister là? On fait cet enfant. On se met dans cette relation-là parce qu'on veut ouvrir une porte. Ce n'est pas parce qu'on aime. Oui, ce n'est pas parce qu'on aime. Et l'enfant qui n'a pas demandé à naître, qui va naître comme ça et qui n'aura pas forcément l'affection. On aime l'enfant automatiquement. Il y a les enfants, Simplice. Un enfant n'a pas demandé à naître, il aura besoin de l'affection de son papa qui n'a pas aimé sa maman, qui a fait l'enfant à sa maman juste parce qu'il avait besoin. Justement parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Justement parce qu'il n'a pas demandé à naître, il doit être pris en charge textuellement comme celui qui est à la maison. Sinon, vous êtes irresponsable. Tant qu'il est arrivé, puisque si vous ne vouliez pas de cet enfant, vous serez protégé au départ. Maintenant qu'il est là, une fois, vous vous occupez de lui textuellement tel que ceux qui sont à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au départ, on oublie donc que c'était juste parce qu'on visait un certain intérêt. L'enfant est déjà là. On laisse l'intérêt de côté. L'enfant est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les solutions. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette? Non. Il est là. Alors, qu'est-ce que vous faites? S'il y a l'harmonie en couple, vous rentrez chez vous. Vous vous préparez, vous asseyez convenablement autour d'un bon plat ou bien vous invitez la dame à une virée. Après, vous trouvez le meilleur moyen quand elle est posée, vous lui posez le problème. Et ce qui est sûr, à la première des choses, elle ne va jamais vous dire d'accord, c'est bon, j'accepte. Non. Elle va toujours être impulsive. Oh, tu m'as trahi, tu m'as fait ci. Mais non, ce n'est pas une trahison. J'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas prémédité. Oui, l'enfant n'est pas prémédité. Il peut arriver, il y a des circonstances. On ne parle pas que d'enfants. Hein. Parfois, ce n'est pas les enfants, parfois c'est une maladie aussi. Hein. Parfois des maladies incurables. Dites-vous bien qu'il a suffi d'une fois et puis voilà. Hein. Les premiers intervenants ont dit ici, surtout l'homme qui était sur ce plateau, il a dit, on protège toujours la famille à l'intérieur. Et en voulant la protéger, vous vous protégez et vous protégez même celle. Eric, n'empêche qu'il y a toujours les accidents de parcours, Simplice. Ça peut arriver. La vie peut compromettre votre santé. Déjà, c'est un risque. On s'infecte juste chez le coiffeur. Oui. On fait des examens au préalable, mais rien ne garantit qu'on ne va pas s'infecter quelque part. Donc, la vie, c'est un risque. On va beaucoup voir aujourd'hui des hommes. Risque que vous n'allez pas vivre. La vie, c'est un risque. Vous parlez tout à l'heure du respect, Simplice. C'est-à-dire quand on respecte sa femme, on évite, disons qu'elle découvre certaines choses qui nous concernent. Ça c'est pas respect. Ça, c'est pas respect pour sa femme. Vous avez dit autre chose. Oui. Toujours la valoriser. Toujours la traiter comme la première, comme l'étoile. L'étoile qui est au sommet de la montagne. Même si au fond, ce n'est pas ça.
Non, ça doit être ça. Si ce n'est pas comment ça, il faut se sera ça remettre quand en vous traitez question. votre femme comme une reine? Pourtant, quelque part, il y a ce poignard. Très bien. Alors qu'il y a ce poignard-là, alors qu'elle est loin de connaître le véritable personnage. Un homme se lève le matin à 4 heures, il a déjà la tentation. Vous, les femmes, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Qu'est-ce que vous appelez? Disons peut-être que ça fait toujours mal aussi quand les femmes découvrent certaines choses. Après, arrêtez de fouiller dans la vie d'un homme, de fouiller dans la poubelle de votre homme. Arrêtez quand on s'endorme, vous fouillez dans les téléphones pour ne pas rester célibataire à vie. Vivez votre vie de couple et vivez avec l'homme qui est en face de vous, le respect qu'il vous donne. Si vous fouillez dans la poubelle, vous allez finir par trouver votre visage à l'intérieur. Donc vivez. D'accord. Cet homme-là, s'il est conscient, il n'ira jamais prendre des risques qui mettra votre couple en danger. Si c'est un inconscient, quittez-le. Tout à fait. Oui, si c'est un inconscient, quittez-le. Je voudrais faire peut-être au début on dit qu'on est conscient, après les choses prennent une autre tournure des fois aussi. Est-ce que vous êtes toujours le maître, vous avez toujours les clés, vous avez toujours, c'est vous qui tenez les règles? Je voudrais faire des fois. Si je me rends compte que je n'ai plus les rênes, je préfère arrêter. Parce que quand on perd contrôle, on ne peut plus assurer les conséquences. Très bien. Eric, oui. Je voudrais faire remarquer une chose, Julie. Lorsque vous êtes marié, entre l'âge, ça c'est l'âge de la femme, entre l'âge de 20 à 35 ans, son homme est très jaloux. Il est toujours en train de vouloir savoir là où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, dans quelle position se trouve-t-elle. Ça c'est une remarque. Et puis, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, les téléspectateurs, de par le monde qui nous regarde, ils comprendront de quoi je parle. Mais sauf que à partir de 40 ans, c'est la femme qui commence à demander « Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu es avec qui ?» C'est elle qui te court après. Et puis je me pose aujourd'hui la question de savoir pourquoi. Mais sauf que j'essaie de comprendre qu'à un certain âge, la femme redevient comme la jeune petite fille qu'on venait de dépuceler. Et puis, elle a envie. Les envies sont beaucoup plus poussées à cet âge-là. Pourtant, l'homme, il a pris beaucoup de temps à travailler. Mais en ce moment, la femme qui a fait ses enfants, elle commence à se sentir, à prendre ses libertés. Et elle a beaucoup plus envie de l'homme-là qui n'a plus toute cette énergie. Je pense pas. En tout cas, c'est un point. Oui, c'est un point. Et c'est mon point de vue. D'accord. Séraphine, on ne vous entend pas trop parce qu'on va commencer à lire les messages. Déjà, moi, je dirais, il y a des hommes qui valorisent les femmes en public, mais à la maison, c'est pas ça. Donc, ils font semblant devant les amis, mais dès qu'ils arrivent à la maison, c'est autre comportement. D'accord. Déjà, c'est une remarque. D'accord. Simplice. Oui, ce que mon frère me disait tout à l'heure, à partir de 40 ans, la femme ne nous contrôle pas parce qu'elle veut trop savoir où on part. On a déjà réalisé beaucoup de choses. On a de la maison, on a ceci. Elle a juste peur qu'on ramène un autre successeur qui ne sera pas son enfant. Donc ne croyez pas qu'elle tient trop à vous. L'homme est devenu faible. Il ne peut même plus faire les 3, 4, 5 40 ans, faible déjà, 40 ans? Non, j'ai 40 ans de mariage. Ah d'accord. 40 ans de mariage. L'homme ne peut plus tenir. Oui. Mais par contre, le compte bancaire est fourni. C'est de ça qu'il est question. On a une grosse maison. La femme veut savoir, elle est là, jusqu'à présent, elle dit j'ai 5 enfants, il y a 2 garçons, le successeur est parmi les 2. Le type là, s'il traîne dehors, je risque d'apprendre un jour qu'il a d'autres enfants, il faut qu'il reste là. Dans la tête de la femme, l'homme va mourir avant. Donc, elle ne veut pas avoir d'ennui. Si elle nous contrôle après 40 années de mariage, ce n'est pas, elle s'en fout, même si elle nous voit avec n'importe quelle femme. Si elle est sûre qu'elle ne va pas lui ramener un enfant et qu'on ne va pas dilapider l'argent qu'elle a participé à amasser, elle laisse faire. Alors, est-ce que quand on... pour sortir peut-être de l'infidélité, c'est vrai que c'est un thème quand même qui est assez développé, il n'y a pas de... Il n'y a pas des règles, il n'y a pas de la ligne à ne pas franchir quand on va voir dehors, Eric. Personnellement, en tant qu'homme, est-ce que vous ne dites pas que voilà, ma situation, que je sois célibataire ou marié, moi, voilà les choses que je ne voudrais jamais faire. Et deuxième question, est-ce que c'est facile de respecter cela? Vous avez des principes quand vous allez, disons, quand un homme va voir ailleurs, quand vous allez voir ailleurs, vous avez des principes, peut-être des choses que vous ne faites pas, ou bien que vous ne ferez jamais, ou bien alors certaines limites à ne pas franchir. Ou alors c'est comme vous vous comportez normalement, comme c'était avec votre épouse, votre compagne. Si on veut parler ici de limites, je ne vois pas très bien là où on parle, puisque les limites sont les seules que nous avons dit ici. Il y en a qui peuvent dire par exemple qu'ils ne dormiront jamais dehors, par exemple, qui prendront les précautions.
par exemple. Oui, en principe, le mot dormir dehors, je ne sais pas si on dort dehors. On passe pas la nuit dehors, on dort toujours sur un toit. Donc on dort pas dehors. Bon, entre guillemets, une façon de se découcher, disons ça comme ça, passer la nuit ailleurs. Ah oui. Loin de son foyer. À l'époque, j'entendais souvent parler de découcher. Ouais. Non, aujourd'hui, c'est pas trop ça. Découcher, il peut arriver que vous retrouviez quelque part et se fait tard. Comme un peu on parle d'une situation d'infidélité, c'est-à-dire qu'avec une relation, pour savoir un peu si vous êtes dans son quartier, vous êtes dans sa zone, et c'est une zone insécurisée. D'accord. Vous retrouvez à minuit, 1 heure ou 2. Dis déjà les raisons. Même madame à la maison, on va pas accepter que vous fassiez agresser parce que vous allez rentrer coûte que vaille à la maison. Autant rentrer aux heures acceptables. Et je voudrais dire que les enfants également aujourd'hui, quand vous sortez, je vous dis, si vous allez rentrer après minuit, 1 heure, autant rentrer à 7 heures du matin ou à 6 heures. Oui, je ne voudrais pas me coucher en dehors, pas parce qu'on attend des gens qui vont peut-être arriver ou bien après on va vous appeler, qu'ils ont été agressés. Et cela est valable pour le parent. Ok. C'est Rafine. Bon, déjà, moi, lui, il faisait quoi là-bas pour se retrouver à 1 heure où il ne faut pas rentrer chez lui? Non, bon, maintenant, quand vous êtes une femme fidèle, c'est vrai, mais quand on parle de l'infidélité, du moins pour celles qui sont déjà passées par là, vous pensez qu'il devrait avoir des limites, des choses qu'on ne devrait pas faire avec notre partenaire externe ou bien? Oui, il y a des choses, il y a des limites. Ah bon? Lesquelles, par exemple? Il faut respecter, je dirais, il faut respecter. Déjà, tu peux ne pas dormir dehors. Il a dit qu'on ne dormait pas dehors, donc passer la nuit. Il dort sur un toit, mais il ne faut pas découcher. D'accord. Tu peux faire à 1 heure, là, tu rentres chez toi. Même à 20 heures, tu peux être chez toi. Simplice. Pour une femme qui n'est pas infidèle, elle connaît vraiment les autres. Ouais. Oui. Déjà, quand on va dehors, on est en guerre. Un soldat ne dort pas quand il est au front. On est en situation de risque. Quand un homme va au front, il doit rentrer retrouver sa famille. Ce n'est qu'auprès de sa famille qu'il va dormir. Le premier, quand on est dehors, je préfère ne pas utiliser ce terme, le premier à être satisfait gagne. C'est dans la maison qu'on cherche à savoir si la partenaire est satisfaite. Dehors, c'est la guerre. Ah d'accord. Oui, à moins qu'on soit devenu gigolo, genre on est obligé de satisfaire celle de dehors parce qu'on a besoin qu'on nous donne quelque chose. Tant qu'on reste un homme digne, on s'en fout de la sensation qu'elle a. Ouais. Déjà, on sait qu'elle a un autre qui va s'occuper de ça. Mais qu'est-ce que celle de dehors a plus que celle de dedans ou vice-versa? On veut bien savoir, sinon vous n'irez pas. Non, ici, on ne voudrait pas jeter l'anathème sur les femmes. Parce que celle de dehors, elle a forcément pas complètement ce que celle de dedans en a parce que, et ici je ne serai pas assez, comment je vais dire ça, assez dur. D'accord. Parce que si elles sont encore dehors, il leur manque quelque chose qu'il faut mettre à leur soupe pour que ça prenne. D'accord. Et vous qui allez donc voir ailleurs? Dites-nous. Juste pour explorer parfois. D'accord. Parfois pour ouvrir des portes. Très bien. Polygamie. Polygamie. Vous, Simplice, vous êtes encore célibataire. Ouais. Vous comptez vous marier demain après-demain? J'espère l'année prochaine. J'espère premier semestre. Bon, vous le souhaitez aussi en tout cas. Et vous comptez choisir quelle option matrimoniale? Monogamie. Ouais. Pourquoi monogamie? Pourquoi? Je suis né, vous voulez appartenir à une seule femme? Famille polygamique. Ah. Ça m'a détruit en quelque sorte. Pourquoi? Qu'est-ce que ça se passait? Comment ça s'est pas bien passé? Bon, climat de suspicion. Climat de suspicion. Il n'y a vraiment jamais la paix. Pourtant, le papa doit être heureux d'avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants. Papa, je ne sais pas. C'est pour lui. Ouais. Je ne sais pas s'il était heureux ou pas, mais ce que je sais, c'est que moi, en tant qu'enfant, je suis fier d'avoir des frères. Je suis fier vraiment d'avoir beaucoup de frères. Ben, je regarde le climat de rivalité qu'il y avait entre les femmes de mon père. C'était pas serein. Ne mange pas chez elle, on risque de t'empoisonner. Ne va pas chez elle, elle t'a envoyé où? Tu as traversé quoi? Vraiment, je n'encourage pas. Pas dit que je préfère voir ma femme, mon épouse, elle est à la maison, elle est là avec mes enfants, c'est le socle, c'est le roc sur lequel je me repose. S'il arrive que je glisse et que j'ai un autre enfant dehors, j'essaie de gérer comme je peux, j'essaie de jouer mon rôle de père, mais quand tu as dit que avoir des femmes là, ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait. Revivre ce cauchemar là, ça m'a traumatisé. Je ne souhaiterais pas. D'accord. Eric? Je dirais tout simplement que moi, je suis issu d'un foyer polygamique et les grands-parents avait autant de femmes parce que mon grand-père, il en avait 25 femmes et 127 enfants. Et mon papa, il en a eu 3 et plusieurs enfants.
Bien, on a toujours un souci. À l'époque, les parents vivaient avec toutes les femmes dans la même concession. Et vraiment, c'était la bataille. C'était la bataille parce que la première, soit c'est la première, soit c'est la seconde, mais généralement, ce sont les premières qui sont toujours en train de vouloir écarter les enfants de l'autre jusqu'au niveau de la scolarité. Tant qu'on n'a pas encore payé la scolarité à ses enfants, on ne paye pas à ceux des autres. Et ça, on continue à voir. Et du coup, l'expérience que j'ai... Vous avez eu? Oui, l'expérience que j'ai eue de là, c'est vraiment pas à encourager. Oui, c'est vraiment pas à encourager. Et c'est pour cette raison qu'on va remarquer aujourd'hui, les hommes préfèrent avoir une femme officielle et des femmes, comme je parlais, du ministère de l'Extérieur, des femmes officieuses. Tout simplement pour éviter de les ramener encore à vivre cette époque que nous, particulièrement, n'avons pas aimée et nous ne voudrions plus la vivre. Et du coup, lorsqu'on est en train, on se dit toujours, on se marie sous le régime. Sous le régime monogamique. Matrimonial. Oui, sous le régime monogamique. Oui. Ceci, généralement, c'est beaucoup plus choisi par les femmes. Et vous allez voir, plus souvent, les femmes vont beaucoup préférer qu'on aille d'abord célébrer. Après la mairie, bien sûr, il faut aller à l'église parce qu'on sait qu'à l'église, on ne célèbre pas le mariage polygamique. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas une très bonne idée parce que vous dites que je vais prendre la monogamie parce que je serai la seule et puis je suis sûr de tout. Non, on n'est jamais sûr de la vie à 100%. Vraiment, tout peut arriver. Encore que l'acte de mariage, c'est un acte qui vous lie à un individu et puis à un moment de la vie. Si, et on le dit pendant que on signe cet acte, si la vie est attentée, vous pouvez rompre carrément ce mariage. Alors, vous ne voulez pas vous voulez pas subir la même chose, vous avez été traumatisé par cela, mais pourtant vous menez une vie, bon, il y en a qui mènent une vie, entre guillemets, qui serait semblable à celle de leurs parents, de leurs grands-parents. Ça veut dire qu'on est marié sur le régime monogamique, mais on vit complètement comme un polygame, avec plusieurs foyers, avec des enfants. Et parfois, plus tard aussi, ça peut bien se passer, comme on le dit, comme ça peut mal se passer finalement. On veut quoi? Est-ce que le fait d'avoir une seule femme, on connaît que voilà, c'est la seule Madame Tadier, c'est la seule, c'est l'officiel, et qu'au fond, il y a beaucoup d'autres femmes qui peuvent revendiquer les mêmes droits, puisque vous les traitez toutes de la même manière, sauf que celle qui est à la maison, elle est officielle. Finalement, tout ça concourt à quoi? Il y a des principes. Il y a des principes. Lorsque c'est moi qui vous aborde, ou le cas contraire, ou vice-versa, il y a des principes. Je suis marié. Est-ce que vous voulez bien vous mettre dans cette relation? Si vous êtes d'accord, il y a plein de principes. Vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Si vous êtes d'accord, on y va. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas jouer les deuxièmes rôles. Ce n'est pas nous qui créons les deuxièmes rôles aujourd'hui. Vous ne voulez pas jouer les deuxièmes rôles. Vraiment, écartez-vous. Et puis, nous sommes libres, je suis libre de ne même plus regarder après vous. Bon, si vous acceptez le principe, on va et on respecte le principe. D'accord. Séraphine, polygamie. À ça, polygamie, je n'encouragerais pas. On dirait que les deux hommes ils vous font peur, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Séraphine? Pas du tout, pas alors, du tout. Vous êtes censé représenter les femmes. Les femmes ont l'habitude de parler et d'être assez imposantes sur le plateau de parole des femmes. Ils ne me font pas peur. Quoi ça alors, moi, la polygamie, déjà, je n'encouragerais pas. Car je sors dans un foyer polygamie. Ah bon? Et c'est quoi votre expérience? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous a marqué? Mon expérience était, nos mamans ont trop souffert. Donc, ils se sont battus toutes seules pour leurs enfants et autres. Déjà, le papa n'était même pas là. Donc, l'amour paternel, là, je ne connais pas. Dernier sous-thème, puisque ça fait déjà parler, vous êtes déjà exprimé sur la question de la polygamie, compte tenu de ce que vous avez vécu. Et on connaît très bien ce que vous comptez faire, comment vous comptez organiser votre vie demain, après-demain, quand vous serez mariés. Parlons maintenant de la flamme. Messieurs, comment maintenir la flamme dans un couple? Déjà, il faut épouser une femme qui s'amuse beaucoup avec vous, qui est plus votre amie. Si vous épousez une femme qui est plus votre amie, après, amie, elle est votre soeur. Elle est votre soeur, elle est votre mère, avant d'être votre femme. Là, ça va marcher. Quand les choses ne vont pas en tant que femme, elle va devenir amie, elle va devenir la petite soeur ou elle va devenir
là, les choses vont marcher. D'accord. Vous allez dialoguer, partager des idées de ce que vous voulez, ça va fonctionner. Si elle veut des choses cochonnes, vous n'allez pas vous gêner. En tant qu'ami, elle va vous dire, voilà mon pote, moi j'aimerais que mon gars me fasse ceci, ceci. Et vous devriez le faire. Vous deviez le faire. Vous discutez, vous trouvez le juste milieu. Et j'ai été dans une relation où malheureusement ça s'est arrêté. Je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Je me sentais vraiment bien. Ouais. Parce que je pouvais rester là. Elle m'envoie juste un message, je suis de garde. Trouve-moi un bon poisson. Là, dans la salle, là, vite fait, c'était tellement génial. Bon, c'est pas trop. Il faut trouver une personne avec qui on est en phase. On est en phase. Ouais, on est connecté tout le temps. Avec ça, ça va aller. Et vous, alors, personnellement, quand vous voulez un petit peu faire quelque chose de différent, changer un petit peu, qu'est-ce que vous faites? Le grand jeu, tout ça. Je surprends. Déjà, il faut connaître l'humeur de la partenaire parce que vous pouvez organiser quelque chose, ça rate parce qu'elle est de mauvaise humeur. Je cherche déjà. Je peux peut-être en journée, je passe à son lieu de service, je fais des petits cadeaux, on peut manger quelque chose là, qu'elle rentre, j'ai grillé le boulot, je suis à la maison, j'ai changé de décoration, j'ai fini de faire sport, je suis dans la petite tenue de sport, qu'elle arrive là. Ah, les hommes aussi se mettent en petite tenue là? Oui. Ah ouais? C'est juste que vous là. Non mais parfois on me demande de lui faire du script. Ah, le striptease? Oui. Ah, ça vous arrive de faire des striptease? Oui. Est-ce qu'on a une musique pour l'ensemble? On va faire un peu une démonstration là. Non, c'était pour vous arracher. Je ne veux pas qu'on me chasse là. Non, pas vous chasser là. Qu'on me chasse de la famille. Non, du tout. Donc il faut innover. Ouais. Un homme qui danse pour sa femme. Oui, trouver ce qu'elle veut. Ouais. Parfois, en surprise, on peut danser. Ouais. Arriver dans la salle de danse, tu lui rappelles que ce n'était pas une erreur de t'avoir rencontré. Elles adorent ça, elles me disent j'ai envie de faire l'amour là. Trouve un coin là, je veux juste essayer ce que les filles trouvent un coin là. Ouais. Pourquoi pour toilette? Si on nous attrape, et puis quoi? Vous prenez des risques. Donc, c'est comme courir de gros risques, parce qu'après nous on va s'en sonner aussi. On ne le fait pas seul. Toujours, c'est les risques doivent être calculés. Il y a des téléphones Android, il y a tout. Vous tout à fait. Prenez les risques. Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, vous pensez que dans une relation en couple, chacun devrait tout faire pour satisfaire son partenaire, ou alors quelqu'un pourrait dire que moi je n'aime pas faire ci, je n'aime pas faire ça, je ne connais pas ci, je ne connais pas ça. Est-ce qu'on devrait toujours se donner à fond, peu importe ce que notre partenaire nous demande, pour le satisfaire ou la satisfaire? Parce que les hommes qui vont dire qu'il ne faut jamais ci, il ne faut jamais ça, et les femmes aussi qui vont dire qu'ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Est-ce que ça ne peut pas créer un problème à un moment donné? Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes? On ne doit pas forcer cette personne à faire ce qu'elle ne veut pas. Ouais. Mais quand on sait que ce que notre partenaire nous demande, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Si c'est un peu pour notre partenaire, on doit réajuster, on doit trouver le juste milieu. Déjà, déjà, si vous le poussez à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, à la fin, elle se retrouve un peu. Elle ne représente plus rien pour vous. Et si la nécessité d'avoir des roues de secours. Les femmes de dehors, c'est généralement pour des fantasmes qui salissent notre épouse. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la femme qu'on aime. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à la femme qu'on aime parce qu'on sait que c'est sale. Très bien. Et quand on aime une femme, on fait tout pour la satisfaire. Ça veut dire que même s'il y a des choses que nous-mêmes on n'aime pas ou bien qu'on ne supporte pas, on pourrait le faire. Simplice. Tout? Non, je suis contre le tout là. Il y a des choses que je ne fais pas faire. Si déjà il faut que ce soit l'éthique. Il faut qu'il y ait de l'éthique dans ça. Ah bon? Alors quand ça concerne l'homme, il parle de l'éthique. Tout de suite l'éthique dans une relation intime. Dans l'intimité, vous parlez de l'éthique. Il ne faut pas faire. Est-ce que l'on ne pense pas trop à soi? Est-ce que vous avez pensé à votre femme qui meurt? Je veux prendre peut-être l'exemple là. Vous rentrez. Chérie, j'ai regardé une vidéo là où il y avait la sodomie. Est-ce que tu peux me faire la sodomie? Si un homme aime sa femme, il ne peut pas pratiquer cela. De toute façon, on va déconseiller ce genre de pratique. Hein. C'est vrai que la sexualité, chacun la vit à sa manière, mais on n'est pas là pour prôner ce genre de pratique. Alors là, du tout. Donc déjà, c'est pour cette raison que je dis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas. Même si notre partenaire y tient. Oui, on peut pas. Donc il faut pouvoir dire non, c'est à un moment donné. Oui, ça a des limites. D'accord. Non, pas vous, Eric. Séraphine, parce qu'Eric, il brûle. C'est-à-dire, il me regarde, il dit allez-y, madame, Eric. Séraphine, dites-nous, parce que bientôt, on va sortir. Non, moi, déjà, il y a des choses. Pour pimenter la relation. Pour pimenter la relation, tu fais ce que tu peux faire. Maintenir la femme, ça veut dire quoi? Faire ce qu'on peut faire. C'est un peu si c'est livrable comme j'ai des dernières touches là. Si mon homme me demande peut-être quelque chose,
que je n'ai pas l'habitude à le faire. Et si vous n'avez rien demandé, mais que vous sentez que la monotonie s'installe et qu'il faut un petit peu... Je dois les satisfaire. Mais vous faites quoi donc? C'est ce qu'on veut savoir, madame. Je dois faire des... Il y a des petits... Il y a des petits secrets, quoi. Lesquels? On est là pour apprendre ce soir. Surtout qu'en 2000, elles sont toutes prises des carnets, elles sont en train de noter, ne vous inquiétez pas. Les hommes aussi sont en train de noter. Vous voyez, dans la scène, ils n'arrêtent pas de secouer la tête comme ça, ils notent. Non, il y a des petits secrets. Bon, pour dire, il peut t'appeler. Là, déjà, si tu veux l'épater ce jour, tu dois te mettre sur ton 31. Tu dois être sexy. Tu dois être bien coiffé. En fait, dès qu'il te voit là, il a directement envie de toi. Dès qu'il a cette envie-là, c'est qu'il va te demander beaucoup de choses. Il faut être prête. Quand tu le satisfais en ce moment-là, il oublie aussi beaucoup. C'est tout? L'agent des rations humaines. Ah, bon, merci. L'agent des rations humaines, c'est tout? C'est tout. D'accord. Erika, allez-y, dites-nous. Oui, Julie, ça c'est le meilleur moment de la vie et le meilleur moment en couple. Oui, on a justement réservé le meilleur pour la fin. Il faut être attentionné. Oui. Ça c'est d'un. De deux, les surprises à la douche, sous la colonne, à la cuisine, l'amour à l'envolée. Ça veut dire que vous la prenez à partir de la douche jusqu'à la chambre et puis vous êtes ensemble et on a commencé à la douche et puis ça lance jusque dans la chambre. D'accord. Voilà. Et après, il faut lui faire de petits cadeaux. Et comme beaucoup parmi nous ne savent pas que se déplacer, partir de la maison, aller passer la nuit dehors, hors de la maison, ça donne un autre assaisonnement, un autre goût parce que vous êtes free dehors. Vous n'avez pas peur que les enfants vont entendre le bruit que vous êtes en train de mettre. Et puis, puisque ces milieux sont faits pour ça, et puis ça cogne fort, ça donne, et puis voilà, l'amour est pimenté, quoi. L'amour est pimenté. Alors, on va lire quelques messages, mais écoutez, ils sont assez nombreux. Gangoum Zoé, à côté de ça, parfois, quand la femme change prise de poids, négligence en mode vestimentaire, voit son corporel et manque de respect, parfois l'homme cherche un calme cœur dehors. Et aussi, les hommes, ils vont pour une nouvelle découverte et sensation. Raoul Mario a dit vraiment, Julie, ce monsieur-là, j'espère, il est venu animer les femmes sur... Est-ce qu'il regarde... Enfin, je ne comprends pas le message. Edwige, la dame en bleu ne dit pas ce qu'elle fait pour pimenter sa relation, car elle ne veut rien faire de particulier. Mais il faut souvent laisser Dieu tranquille. Quand vous manquez d'arguments, vous prononcez le nom de Dieu. Sandy Rainbow, quand la femme n'est pas respectueuse et soumise, l'homme a beaucoup de chances d'aller voir ailleurs. Alors il y a Pierre Méfiré qui écrit: Monsieur, quand on a fait un choix, on le respecte. N'allez pas voir ailleurs pour dire après que c'est la maison a grossi alors que c'est parce qu'elle a porté vos bébés à la maison. On aime une femme avant, pendant et après les accouchements. Quand on fait un choix, on l'assume. Aller dehors n'a pas d'excuse. Quand vous y allez, vous ramenez les problèmes. Bonjour la catastrophe, vous venez détruire celle qui a passé le temps à construire votre vie. Nikez Djomo, le père en jaune rouge, la Nessa, tu as dit que tu es célibataire, mais tu parles comme un homme marié, très infidèle. Le requin féroce, Julie, aucun homme n'est infidèle. Ton invité de ce soir n'assiste jamais aux réunions du syndicat. Il est en train de bafouer les fortes étendards des idéaux. Alors, un homme bat épouse Diomeni, pour ne pas avoir un traumatisme dû à l'infidélité de l'homme, le mieux c'est de mettre dans la tête que l'homme fidèle n'existe pas. C'est Nora Nyanjo, le père, si est un vrai plaisantin, voilà, Julie, prochainement, il faut faire le tri. Ça, c'est quel genre? Alors, vise loin, moi je pense que l'infidélité de l'homme est liée à la supériorité, donc il pense avoir le monopole. Et c'est la raison pour laquelle il digère mal l'infidélité de la femme. Il y a Ornella Yemgoum qui dit messieurs, c'est bien beau de venir dire qu'un homme est infidèle, mais dites-vous bien, mettez-vous à la place de vos femmes si elles faisaient la même chose que vous, que deviendraient nos foyers. On a dit qu'on les excuserait. William Nassoubeiso, les hommes sont autant infidèles que les femmes. Le débat est vieux, il faut juste trouver la complicité pour vivre avec. Alors, il y a Martin Manquet qui dit, moi, parmi mes principes, Julie, je ne dors pas dehors, je ne ferai jamais d'enfant. C'est apprendre ou à laisser. Une fois que tu veux me garder dehors ou que tu oses penser à me faire un enfant, je dégage tout de suite car je connais la suite. Ils ont beau dire qu'on respecte, on assume les enfants qu'on a fait dehors, mais plus tard ce sont ces mêmes enfants qui viennent nous pourrir la vie et qui deviennent nos pires ennemis. Ah oui, pour certains, hein. Ouais, pour certains. Pour certains, surtout si vous n'avez pas pris le temps pour mieux les encadrer.
Oui, c'est normal qu'après, vos pires ennemis. C'est normal qu'après ils redeviennent comme des délinquants. Et si vous les avez abandonnés, oui, vous allez leur rendre compte. Ils vont devenir même l'ennemi des progénitures que vous avez eu à la maison. Tout à fait. L'ennemi, à cause même de leur échec, oui, c'est vrai. Ça existe. William Natsoube sur le père, si c'est un acteur. Carole Tato, bonsoir, ma voisine de Fangoudon, hôtel. Bon, petit. Hôtel Select. Ah d'accord, vous reconnaissez alors. Pauline Charrière, ne pose pas genre des questions aux femmes qui n'ont jamais pimenté leur couple. Alors, il y a Miranda qui dit, il y a plus de temps. D'accord. Miranda qui dit que les enfants, ces enfants que vous allez faire dehors sous prétexte que ce soit un accident ou alors vous les avez abandonnés, parfois vous ne contrôlez pas les mentalités de leur mère et ce sont elles qui sont les premières à les monter contre ceux qui sont à la maison. Sébastien Tessa, pas de pardon en cas d'infidélité, que ce soit l'homme ou la femme. Oui, Dallas, on a vu, c'est fini. Pour sortir en quelques mots. Vos voeux les meilleurs en quelques mots? Je voudrais juste dire à Bébékem Ilan qui me regarde, Madame Kenga, meilleurs voeux et joyeux anniversaire par anticipation parce que le 31 décembre c'est après-demain et puis c'est ton anniversaire un an de plus. Et puis je fais coucou à tous ceux qui sont en train de nous regarder présentement de Bamenda, de Bafsam, de Chang et puis de Bepanda Yon, spécialement au DG. Tonton Dadi Jonas Tienche. Merci à vous Eric Kemgan, joyeux anniversaire par anticipation à Madame Kemgan, des gros bisous à vous Madame, soyez 1000 fois heureuse encore en 2021 ainsi que dans les années à venir. Thanks. Alors, Séraphine Yumedjia, j'ai bien prononcé. Allez-y en quelques mots parce qu'il y a plus de temps. Bon, je dirais, j'aurais mes meilleurs voeux à toute ma famille, à tous les gens du Fangoudron Hôtel Le Select et au groupe Batins. Sans publicité. Plus précisément à Gamini, qui m'a encouragé à participer à ce programme. Voilà. Très bien. Simplice Tadji. Pour sortir. C'est peut-être pas les vœux, mais dites, il y a un message. Mes vœux à ma famille, à ma Fongoum, à ma famille à Dogbon qui me regarde actuellement, à tous mes amis qui sont scotchés à l'émission et surtout beaucoup de courage, respectons nos femmes. C'est le socle de la société. Merci à vous, messieurs. Merci à Guy Paulin Tafen qui a fait le déplacement spécial depuis la ville de Tchang pour Douala. Il était là à la première partie de ce programme. Merci également à Mireille Zengang qui était aussi là, ainsi que Christian Gecko. Merci à la grande équipe. Déjà, la Nouvelle Expression, c'est une collaboration de longue date. Merci à vous, Edmond Kamga, Alphonse Délé, Hervé Villard, David Nouveau et aussi Thérèse Kenyé. Mes copeuses Amboto Biscotine et Nathalie Chunjang. Merci à la grande équipe. Pour une fois, je citais quand même mes collaborateurs parce que ça fait beaucoup d'années quand même qu'on est ensemble. C'était une émission assez spéciale. Il y a une forte mobilisation. Nos collaborateurs externes, Alice Léon, Ngassam, également Ghislain Fekap. Et sur place, nous avons Dallas Tana, Dani Waranze 2. Nous avons le réalisateur François Dikoumé, Innocent Abega, à la régie Dallas Zéphérin. Oui, Zéphérin. Il y a Marlise aussi, Minkoumou qui est là. Donc c'est une grande équipe. J'ai oublié beaucoup de personnes. Cédric Chouna, il y a souvent Carlos Minou aussi, Eric Ouattat, ils sont nombreux qui nous suivent. Alors, un grand merci à vous, messieurs. Merci, Julie. Merci, Julie. Merci infiniment. Bonne année au groupe Equinox. Merci. Merci à vous. On se retrouve l'année prochaine. C'est loin. Non, c'est juste dans quelques jours. On se retrouve l'année prochaine. Donc, ce sera mardi prochain. Mais avant, je vous souhaite, évidemment, l'équipe de Paroles de Femmes vous souhaite les vœux les meilleurs. Et je vous rappelle la rediffusion jeudi à 11h. Ah non, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouvera avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Merci, à très bientôt. Au revoir. This program was brought to you by Netskin. Marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.